cause de Boko Haram. Les mêmes petits les chasser. Toi, c'est de venir déstabiliser tes voisins. C'est de partir t'occuper de ce qui se passe au Bénin. Mais ils vont t'apprendre le respect. Et puis déjà, par Tinubu, dernière nouvelle. Les Béninois qui viennent me dire, les présidents de la CEDEAO, hey, allez revoir vos coups et puis revenez me parler après. Il n'est plus président de la CEDEAO. Le nouveau président de la CEDEAO, depuis quelques mois, c'est le président de la Sierra Leone. Donc à quel moment il a chargé à faire là? On n'a rien compris. Putain, il n'est pas président de la CEDEAO. Il n'est pas président de la CEDEAO. Donc à quel moment il dit j'agis au nom de la CEDEAO? À quel moment? Tu n'es pas président de la CEDEAO, ne nous emmerde pas par Tinubu. Mais avions ça là, toi tu as ça, et puis on prend enfant des gens 300, 200, 400 dans les écoles. Boko Haram, ça prend enfant des gens juste qu'ils quittent chez toi. Pour partir au lac Tchad. Lac Tchad là, ce n'est pas voisin. Ce n'est pas tes frères. Ils sont au Cameroun. Boko Haram, là, ils quittent chez toi pour partir au Cameroun. Tu ne vas pas bombarder Cameroun, les bombarder au Cameroun pour dire que revenez à la maison. Tu ne vas pas les bombarder au lac Tchad d'abord pour leur dire revenez à la maison. Tu ne vas pas faire ça. Mais c'est toi qui sais en faire les conneries et puis vous raconter. Route du Portugal, là, c'est ça qu'elle a là. C'est la route du Portugal. Quand ils vous ont accueilli à bras ouverts. Ah bon? Pendant qu'ils ont rétabli la peine de mort, ils vous ont accueilli bras ouverts. Les neufs là. Les neufs, ils vont les battre à sauter. D'après ma personne. Aïe, ils vont faire ça propre. Vous avez servi d'exemple. La prochaine fois, vous n'allez pas venir déstabiliser le pays des gens. Parce que comme d'habitude, ils le font et puis vous négociez, ils les relâchent là. Cette fois-ci là, ils vont servir d'exemple. Voilà. Ils vont servir, les 11, pardon, désolé, ils sont 11 parce qu'il y a 2 pilotes dedans. Les pilotes y compris. Les 9 plus les 2 pilotes y compris. Ils vont servir d'exemple. Bien mais propre. Ils vont servir d'exemple. Propre même, carrément, n'importe quoi. Vol, alors qu'il voliait dans l'espace aérien burkinabé. L'avion militaire avait à son bord 2 membres d'équipage et 9 passagers, tous militaires. Une enquête a été immédiatement ouverte par les services compétents burkinabés et a permis de mettre en évidence l'absence d'autorisation de survol du territoire burkinabé par cet appareil militaire. La Confédération des États du Sahel condamne avec la plus grande fermeté cette violation de son espace aérien et de la souveraineté de ses États membres. Face à cet acte inamical, mené au mépris du droit international et des règles internationales d'aviation civile et ou militaire, les dispositions sont prises pour garantir la sécurité de l'espace aérien confédéral, la souveraineté et l'intégrité territoriale de ses États membres, ainsi que la sécurité des populations de la Confédération AES. Dans un aéroport là, il y a tour de contrôle, non? C'est ça on dit, non? Il y a tour de contrôle. À quel moment avant vous n'avez pas demandé à la tour de contrôle que vous avez une urgence, vous allez descendre? Vous n'avez pas demandé autorisation, vous allez descendre chez les gens qu'ils nous ont accueillis à bras ouverts. Hey! Il y a mon ceux-là. Vous êtes cru dans la CEDEAO. Elles sont plus dans la CEDEAO qui est conformément aux lois internationales. Allez faire ça le Bénin là-bas. Hey! Allez faire ça le Bénin. Conformément, n'importe quoi, même conformément. Pourquoi vous n'avez pas dit m'aider, on est en urgence, nous demandons autorisation d'atterrir sur votre aérodrome? Ah, ils savent pas comme ça on fait? Qu'ils nous ont accueillis à base ouverte, c'est pour vous battre à sauter. Ils vont vous envoyer à Ouaga, ils vont vous battre à sauter. N'importe quoi. Qu'ils nous ont accueillis à bras ouverts, pour rien comme cela. Vous violez l'espace aérien des gens, puis vous conjuguez qu'on est en train de partir, c'était pour partir au Portugal. Burkina est devenu route du Portugal maintenant, pendant qu'il y a le golfe de Guinée chez toi là-bas. Non mais vous êtes sérieux là? C'est-à-dire que ça fait tout rien qu'ils conjuguent. Ils ont oublié qu'ils sont gros, ils conjuguent. Vous avez lu leur. Là même vous avez tapé vos poitrines pour dire que oui, vous avez fait des frappes aériennes au Bénin là. Ce n'est pas Burkina. Il y a Bénin puis il y a Burkina. C'est Talon qui ne se connaît pas, ce valet local là qui allait se cacher dans vos jupons. Et jupons de vos patrons Talon. Jusqu'à. Ils vont venir dire fièrement que. Non, de lui ton attend. Ils vont venir dire fièrement que lui, c'est eux qui peut intervenir sinon. Donc le coup d'État est consommé. Il fallait que la France intervienne. Il y a un mode des présidents, des valeurs locaux comme c'était là. Il y a un mode des présidents qui sont à la sorte de la force, être à la sorte de leur peuple. À la mode des choses, appellent les patrons pour se cacher dans les jupons. C'est 10 pays souverains. Talon, nous on est choqués. Talon qui nous donnait la leçon de souveraineté. En narguant les pays de l'AES. Non mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, C'est l'hôpital, c'est la souveraineté là qu'elle a. Un pays souverain qui l'attaque ou bien il y a un coup d'état chez lui, riposte. À quel moment tu t'as appelé ton papa ou bien ton patron puis tu te caches entre ses jupons et lui il finit de faire, il vient le dire fièrement. Il a fini de dire, ça vous fait mal mais c'est une vérité. Parce que quand France 24 fait sortir ce genre de communiqué là, vous êtes une honte pour la race noire.
Fièrement, je le dis. Une ingérence, une permis une ingérence au corps des blancs, chez nous les noirs. Pendant ce temps-là, Talon est en train de nous donner la leçon de souveraineté. C'est ça là la souveraineté là? Non, dites-moi, sérieux, dites-moi la vérité. C'est ça la souveraineté là? C'est ça? Quand la France dit fièrement qu'elle a apporté des appuis de surveillance et de logistique, quand tu lis l'article, ils disent comment même ils ont fait même pour faire ce... Ah bon, c'est fake, hein? Sinon, ils ont dit que le coup d'état était de jouer là, c'était pas fake. Vous voyez votre comportement? Vous voyez votre comportement? Quand ils ont dit que le coup d'état était de jouer, là, c'était pas fake. Mais quand ils disent qu'ils ont participé à déloger les putschistes, là, c'est fake. Ah, ok. On a compris. On a compris. On a compris. Et vous, on a tout compris. Nous donner des coups de souveraineté. Mais au moins déclenchement d'un coup de feu, ça sert à se réfugier entre les jupons de son patron. Ça sert à se réfugier entre les jupes de son patron. Ça appelle papa en pleurant pour venir le défendre. Donc tu n'es pas là. Tu peux pas nous donner une leçon de souveraineté. Parce que toi, tu n'es pas là pour ton peuple, tu es là pour ton patron. Ça fait mal, mais c'est vrai. Tu es là pour ton patron, tu n'es pas là pour le peuple. Tu es là pour les intérêts de ton patron. Je suis vilaine, mais pas plus que ta mère et ta go que tu mougou là. C'est ça la différence au fait. Ça vous fait mal, mais c'est une vérité. Ça vous fait mal, mais c'est une vérité. Parce que quand Sarkozy, la femme en Côte d'Ivoire l'a dit, vous qui est pour vous dire pas cette vérité-là? À quel moment vous dites que vous êtes un pays souverain? Juste qu'il s'assied à semer blanc pied sur pied pour nous donner des leçons de souveraineté. Dire que être souverain, ce n'est pas faire coup d'État. Mais toi, au moins coup de fusil, à la colère de tes militaires, au lieu de t'asseoir pour négocier avec eux, tu t'en vas appeler papa et tu te réfugies entre ses jambes. Yeah. Ouais. Ouais. Tu te caches les jambes de papa, après il vient, oh les souverains. Non, les souverains. Les souverains là, c'est ce que l'AES a fait hier là. Ne traversez pas l'espace, c'est rien. À la moindre mouche qui a passé, ils vont te battre à sauter. C'est tout. Ils vont te battre à sauter. Ça, c'est les vrais souverains. Eux, ils ne sont pas dans le discours. Ils disent qu'ils ne sont pas dans vos conneries de CEDEAO. Vous traversez les trucs. Ils t'allument. Aïe. Ils ne sont pas dans le discours. Ils ne vont pas demander autorisation à un pays pour utiliser avion. Ils ne vont pas demander autorisation à un pays pour prendre les sols air. Eux, dès que le président dit, ok, en même temps, on t'allume. Eux ne sont pas dans le discours. Mais toi, il fallait papa pour venir te prendre, tu t'accrocher à papa comme ça, puis tu viens maintenant te dire que toi tu es souverain, oui, hein, mais je dis, c'est pas la même armée encore qui sera là, parce que c'est la même, ce qu'ils ont dit là, est-ce que tu avais compris même déjà? Ah ok, d'accord, on écoute. Et sur l'instruction des chefs d'État, les défenses aériennes et anti-aériennes de l'espace confédéral mises en alerte maximale, conformément à la déclaration du Collège des chefs d'État, en date du 22 décembre 2024, ont été autorisés à neutraliser tout aéronef qui violerait l'espace confédéral. Fait à Bamako le 8 décembre 2025, général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel. Cet incident fait suite non seulement à l'intervention militaire et meurtrière du Nigeria et de la CEDEAO pour sauver le soldat Talon lors de la tentative de coup d'État dimanche, mais aussi et surtout à d'autres mouvements militaires, aériens et terrestres étrangers observés depuis 4 semaines au nord du Bénin, plus précisément à partir de Tourou, Kandi et Liboussou. Vous savez, moi Nathalie Yam dit que depuis 4 semaines, l'AES a observé des mouvements aériens dans certaines villes. Elle a dit Parakou, Kandi, Tourou, quoi là. Ce que le général Tiani disait depuis, ce que le capitaine Ibrahim Traoré disait depuis, sur le parc Bouvet, le général Tiani a donné les longitudes, les quoi-quoi-tudes, a donné même des matricules de voitures. C'est pas la même chose là que le capitaine Del Gosle est sorti hier pour dire qu'on a écouté 45 minutes, 46 minutes là. Ceux qui étaient là hier, quand le live a monté à près de 4 milliards, le communiqué, la déclaration du capitaine policier là, ce n'est pas ça. C'est pas la même chose qu'il a dit. Comment ça se passe au nord du Bénin? C'est pas la même chose qu'il a dit. N'est-ce pas? Maman Nathalie est en train de dire que depuis 4 semaines, il y a des avions qui survolaient certaines zones du Bénin et que l'AES observait ça. On réécoute la partie. On réécoute. La République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel.
Cet incident fait suite non seulement à l'intervention militaire et meurtrière du Nigeria et de la CEDEAO pour sauver le soldat Talon lors de la tentative de coup d'État dimanche, mais aussi et surtout à d'autres mouvements militaires, aériens et terrestres étrangers observés depuis 4 semaines au nord du Bénin, plus précisément à partir de Tourou, Kandi et Liboussou. Des hélicoptères, dont 2 Français et 3 au marquage indéterminé, font ainsi nuitamment des navettes incessantes vers le parc W depuis le 10 novembre. Alors que, fin novembre, des 12... C'est pas le même parc W là dont parlait le monsieur pour dire qu'ils n'avaient pas le droit d'arrêter les terreaux. Et que même que les terreaux là étaient en complicité avec le gouvernement béninois. C'est pas le même parc W là. Que le capitaine hier là, Delgos là, a dit que le coup d'état contre Tiani là, c'était parce que j'ai dit Tiani, désolé, oh désolé mon général. Contre Bazoum là, c'était Talon et Bazoum qui complotaient pour pouvoir donner accès au port du Bénin à ces mêmes terreaux qui sont dans le parc d'Ouvé. Et que même quand les gars tiraient sur eux, ils n'avaient pas le droit de riposter. À cause de ces mêmes terreaux-là. De ces mêmes terreaux-là. C'est de ce parc-là que maman Nathalie a monté de parler. Que là, il laisse à observer des avions, de quoi dans ce même coin-là. On écoute encore. De pick-up en provenance de Kandi et Liboussou et transportant du matériel et des individus de type caucasien, arabe et africain ont eux aussi convergé vers le parc W situé dans la zone des 3 frontières Bénin, Burkina, Niger en évitant soigneusement la ville de Malanville. 2 jours avant que l'avion de la Nigerian Air Force ne soit contraint d'atterrir à Bobo Dioulasso sans avoir respecté les protocoles en matière de survol, c'est un Antonov AN... Ah! Donc ils n'ont pas respecté parce que c'est ce que je dis là. Il y a un tour de contrôle. Si vous aviez un souci, vous n'avez simplement qu'à dire m'aider. On dit quoi? M'aider, quoi là, d'atterrir du jamais, donnez-nous l'autorisation d'atterrir. N'est-ce pas? Il y a tour de contrôle dans chaque avion des aérodromes. Pourquoi ils n'ont pas fait m'aider? Laissez-moi, ne me fatiguez pas. Pourquoi ils n'ont pas demandé l'autorisation? Et c'est ce que l'ordre est en train de dire, mais avant de survoler un territoire, on demande l'autorisation avant de survoler le territoire. Pourquoi? Je n'aime pas, quand il y a des pilotes, il n'aime pas. Pourquoi ils n'ont pas demandé l'autorisation? Vous ne demandez pas l'autorisation, Jean? Hein? Quand on vous a accueilli chaleureusement, c'est pour vous battre à sauter en plein milieu de Ouagadougou ici, à la place Thomas Sankara. Enfin, vous battre à sauter publiquement. Il y a délai. Vous traversez tous des gens sans autorisation qu'ils nous ont accueillis chaleureusement. Chaleureusement dans quoi? Oui. Quand je vois le poulet flambé, que je sais que j'ai le manger, quand on me donne, je ris. Mais le poulet là, c'est pas que c'est pour le tabac. Aïe! On me donne un poulet. Je ris. Le poulet, parce que c'est pour le garder, le nourrir, mais j'ai le faire flamber pour le tabac. Qui nous accueille chaleureusement. Que chaleureusement, c'est pour vous battre à sauter en plein Ouagadougou. Point! Vous fatiguez, hein? Vous n'avez rien respecté, vous venez conjuguer. Quand on partait au Portugal, la route du Portugal, c'était là. 124 Ukrainiens de l'armée française, immatriculés UR 82008, qui avaient atterri à l'aéroport de Tourou, près de Parakou. L'Antonov transporte généralement des charges très lourdes et hors gabarit, comme des chars, des hélicoptères. Attends, ce dont elle parle là, c'est avant que tout ça là ait passé, il y a un avion qui a traversé le Burkina. Attends, on revient. Attendez, voilà, elle a même montré l'avion. Regardez. L'assaut sans avoir respecté les protocoles en matière de survol. Regardez, c'est un Antonov AN-124 ukrainien de l'armée française, immatriculé UR 82008, qui avait atterri à l'aéroport de Tourou, près de Parakou. L'Antonov transporte généralement des charges très lourdes et hors gabarit, comme des chars, des hélicoptères, alors que le C-130 est surtout utilisé pour le transport et le largage des troupes. À cela s'ajoute depuis des semaines... L'autre avion dont elle parle, qui a traversé le territoire pour aller au Bénin, là, lui, l'Antonov, là, il peut prendre des chars, il est plus gros, il peut prendre plus de trucs, des chars, des trucs. Maintenant, le C-130, comme je vous ai dit là, lui, il est plus pour les largages. Donc, les 9 là, plus les 2 pilotes là, les sont les pilotes, mais les 9 qui étaient dedans là, c'est pas possible. Un avion qui peut prendre qui peut prendre près de 94 personnes. Il faisait quoi 9 personnes si c'était pas pour les larguer? Si
Si ce n'était pas pour les larguer. C'est une vérité. Si ce n'était pas pour les larguer, ils faisaient quoi sur le territoire burkinabé? 9 d'un avion qui peut prendre 94 personnes. Si ce n'était pas pour les larguer. Ah. Le survol incessant du parc W par des avions espions des renseignements. Même parc W de tout cas. Comprenez les militaires béninois qui disent qu'ils ne veulent plus de talons. Il a impliqué les pays dans quelque chose qui les dépasse. Il les impliquait dans quelque chose qui les dépasse. C'est comme quand les militaires ivoiriens vont commencer à parler, mais c'est des trucs qui les dépassent. Quand tu entends ce que le capitaine, la policier, là, il a dit hier, Delcos a dit hier, mais tu es choqué, tu as froid dans le dos. Ils ne veulent pas être mêlés à des choses. Ils ne veulent pas être impuissants. Comment il peut dire qu'un des militaires, lui qui est capitaine, lui un peu, c'est quoi sa fraction, mais je ne sais pas son quoi, son groupe, hein, ils sont dans des coins, les terreaux viennent, ils n'ont pas le droit de tirer sur les terreaux passent, ils sont obligés de regarder ailleurs. Et à cause de ça, il y a des désertions depuis janvier 2024. Mais c'est grave. Mais c'est trop grave. Et quand ces militaires ont fait les reproches, ils n'ont pas compris. Ils ont appelé papa, comme ils sont complices de papa, pour se cacher entre les jupons de papa. Voilà, merci Junior, son détachement. Ils ont vécu calvé au nord, dans le même parc d'Ouvé là. C'est dans le même parc d'Ouvé là que le général Tchani a dit que des avions français atterrissaient. Ils ont dit qu'il n'y a pas plus d'atterrissage là-bas. Mais le capitaine a travaillé dans le même parc d'Ouvé. Il est venu dire hier que des avions atterrissent là-bas. Et là, il a dit qu'eux, ils ont surveillé. Ils ont vu que des avions atterrissent. Ils ne font que survoler le coin. Moi, je parle aux personnes intelligentes, hein. Si tu es un vieux con, tu n'es pas intelligent, tu quittes dans mon panel. C'est simple. Moi, je parle aux gens qui ont un cerveau. Tu n'as pas de cerveau, va loin. Moi, je n'ai pas besoin de vers de terre comme abonné. Je n'ai pas besoin de vers de terre comme abonné. C'est les vers de terre, les limaces là qui n'ont pas de cervelle. Va là-bas. On veut dire quelque chose qui est évident. Tu vas prendre sur Internet, c'est là. Mais toi, tu prends ton téléphone, parce qu'il y a les fuites dans ce culolo, tu te bourres et puis tu viens me parler. C'est là, vite, comment tu vas? Merci, il faut les bloquer. Il faut arrêter. Va, si tu as une limace, va loin. Moi, je parle aux gens qui sont intelligents. C'est mieux même que tu dis même qu'on est un groupe de singes. Parce que les singes, au moins, ils sont tellement intelligents. C'est eux qui pourront faire les expériences. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tout le monde dit la même chose. Des militaires béninois sortent pour dire la même chose. Mais attends. Il n'y a pas de fumée sans feu. On ne peut pas continuer de mentir sur un même pays comme ça. C'est pas possible. Les militaires béninois ont vu la gravité de ce qui se passe. Et ce que l'AIA est en train de dire, c'est derrière ce coup d'État qui est en train de se passer au Bénin, mais ils sont en train de faire un plan pour pouvoir en profiter pour les attaquer. C'est pour ça qu'ils ont mis l'état d'urgence. C'est ce qui est en train de se passer en fait. Parce qu'un avion de type C-130 qui peut porter jusqu'à 9 personnes, pas mettre des munitions pour larguer, vient faire quoi sur le territoire burkinabé. Quand on partait au truc, vous êtes tombé de voix. Même si vous n'êtes pas tombé, quittez Bénin, pendant que ton pays est à côté, Nigeria, tu traverses Togo, tu traverses Ghana, jusqu'au Burkina. C'était pourquoi? Non, disons-nous la vérité. Tu traverses 2 espaces aériens pour venir, pour dire que toi tu as un problème, pendant que ton pays était voisin de là où tu as quitté. Tout ça pour 17 personnes. 17 personnes qui sont au Bénin. 17, hein? On est encore dans le nombre de 17 là. En français, capable d'écouter toutes les conversations dans les zones de survol. Toutes ces activités, sans répercussions négatives sur la présence terroriste qui pullule dans le coin, indiquent la préparation d'une opération militaire étrangère d'envergure, non déclarée et organisée en direction de l'AES à partir de la zone sensible du parc W, en collaboration avec les éléments du JNIM qui ne sont absolument pas la cible de ces manœuvres. Comme je vous le répète souvent, la géographie devrait être la matière dotée du plus grand coefficient à l'école. Car pour moi, la géographie dirige l'histoire. Elle est la base de toute politique étrangère, de la géopolitique, de la stratégie militaire, de la guerre. Pour paraphraser le journaliste et analyste Robert D. Kaplan, la géographie est le destin d'une nation plus que son idéologie. Je vous recommande d'ailleurs la lecture de son livre, La revanche de la géographie, et vous pourrez aussi aller revoir mes vidéos dans lesquelles j'ai démontré l'importance de la géographie dans la situation que nous traversons au Sahel, mais également lors des grands conflits mondiaux passés et actuels. Le cargo a quitté Lagos hier matin à 7h25 pour une destination gardée secrète.
Il a quitté Lagos à 7 heures. Écoutez, hein, écoutez ce qu'elle va dire là. L'importance de la géographie dans la situation que nous traversons au Sahel, mais également lors des grands conflits mondiaux passés et actuels. Le cargo a quitté Lagos hier matin à 7h25 pour une destination gardée secrète. En début de vol, il a pris la direction des monts Koufé au Bénin. L'observation des cartes démontre qu'en aucune façon, si sa destination était le Bénin, il n'aurait dû arriver dans l'espace aérien burkinabé, sauf si cela était volontaire. Même s'il était allé en Côte d'Ivoire pour récupérer des hommes, comme certains essayent d'expliquer, son entrée illégale dans l'espace aérien du Faso ne se justifie pas autrement que par un acte volontaire. S'il avait un problème technique, il aurait pu se poser à Korogo ou sur toute autre piste de plus de 900 mètres nécessaire à l'atterrissage de ce type d'avion dans l'espace de la CEDEAO. Je voudrais attirer l'attention de tous sur le fait que l'étrange coup d'État avorté au Bénin donne, comme par hasard, l'occasion à la CEDEAO et à son patron français d'effectuer à ciel ouvert dorénavant des manœuvres soi-disant relatives au déploiement de sa pseudo-force anti-putsch qui pourront appuyer les manœuvres clandestines en cours depuis des mois à partir du Bénin et du Nigeria. Ce n'est pas seulement à nos gouvernants et à nos militaires qu'il faut demander d'être vigilants. C'est à chacun de nous dans l'espace AES, mais aussi tous les souverainistes et amis de l'AES au sein de la jamais que la France a juré qu'elle reprendrait possession du Sahel et qu'elle était prête à faire une intervention militaire directe à ciel ouvert en août 2023 pour rétablir Mohamed Bazoum au pouvoir au Niger et que le Nigeria était impliqué dans la tentative d'évasion de celui-ci quelques semaines plus tard. Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Ne soyez pas des idiots, restez focus sur la lune. Ne vous laissez pas distraire par le coup d'État au Bénin. La vraie cible, c'est l'alliance des États du Sahel. Nous sommes en guerre. Bonjour, je m'appelle... L'avion l'a quitté Nigeria. Normalement, ils disent qu'ils sont en train de faire des frappes aériennes au Bénin. Tu as traversé Bénin, tu partais où? Non, sérieux. Tu as traversé Bénin. Attends. Attends. Vous devez vous faire des frappes. Tu traverses Bénin. Pour partir où? Pour partir où? Pour partir où? Au fait, c'est ça le problème. Pour partir où, au fait? C'était pas clair. C'était un gros porteur. Et toutes ces activités-là, ils profitaient de tout ce qui est en train de se passer là pour focaliser les gens sur le Bénin pour pouvoir prendre, pour pouvoir venir déstabiliser. Écoutez ce que le général Tchani a dit dans sa tournée il y a un mois. Il y a près de un mois. Il a dit directement. En décembre, il prépare quelque chose de très fort. Mais le problème, c'est que vous avez oublié la CEDEAO et la France. Vous avez oublié que l'AES, là, ils ont un service de renseignement vraiment pas possible. Ils avaient déjà prédit ça. Mais ils n'avaient pas pensé à un coup d'État. Puisque oui, le coup d'État au Bénin, il était réel. Les militaires en avaient marre. Mais comme c'est qu'ils avaient prévu, les militaires ont fait un coup d'État, donc ils ont décidé d'anticiper. Sinon, ce n'était pas la date. C'était pas la date. Ils ont décidé d'anticiper. Parce qu'un avion de type C-130 vient faire quoi au Burkina? Quand ils nous ont accueillis chaleureusement, ils vont vous battre à sauter. Il y a les filmer. Il y a les filmer. Non, vous me connaissez. Il y a les filmer pour vous naguer. Que non, ils nous ont accueillis chaleureusement. C'est pour vous faire un poulet flambé et un poulet à l'ail. Les 9 en flambé, les 2 pilotes à l'ail. Vous allez apprendre à les respecter. C'est quoi ce manque de respect qu'au Portugal? Quand on regarde la carte là, c'est la route du Portugal qui est le Burkina. Vous n'êtes pas le truc n'est pas à côté du golfe de Guinée. Le Niger n'est pas à côté du golfe de Guinée. Non, vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? Je vais faire monter les gens. Tellement, Tinubu, dormi, attends, je mets même son avion là même. J'espère que j'ai son avion là, j'ai transféré ça ici. Ouais, son avion là même pas, Tinubu, dormi. Bon, j'ai pas son avion, hein, mais on va juste mettre la carte. Bon, les Nigériens même, ils sont pas partis pour dormir, hein. Ils sont pas avec lui, hein. Allez là, si toutes les chaînes, les TikTok des Ninja là, on laisse pas Tinubu, hein. Ils sont en train de l'allumer. Les gens même après, à l'heure de destituer même, les gens veulent descendre dans les rues. Au Niger là, allez là, c'est pas bon.
Pas Tinubu, dormi. Tu as fini de dormir. Toi, tu finis de dormir, raconter ta vie. Toi, tu viens que non, ils t'ont accueilli chaleureusement. Sérieux, là? Quand chaleureusement? Toi, tu viens, en temps normal, dans ton aérodrome, aéroport, il y a mes blessés. Il y a Médé, comment on appelle ça même, hein? Tour de contrôle. Pourquoi vous n'avez pas averti, demandé autorisation à la tour de contrôle avant de descendre? Maintenant, pour partir au Bénin, pourquoi vous traversez le Bénin, le Togo, le Ghana? C'est-à-dire, regarde comme ils ont dépassé des espaces pour venir se retrouver au Burkina Faso. Ils disent que non, ils avaient un problème. Non, mais on est sérieux, là? Nous, mon rêve, c'est ces anglophones, ils nous prennent pour des débiles, hein? Oui. JB? Je peux parler? Ok, vas-y, parce que là, sinon c'est pas à toi. Ouais, bonsoir. Ouais, tu sais, je viens de réfléchir là. Si ça se trouve, l'annonce que la France a faite là, disant qu'ils ont soutenu là, si ça se trouve, ils ont largué des soldats en territoire burkinabé, ils ont dit que mais si ça se trouve, ils sont toujours... Non, Comment? ils ont dit que c'est en logistique. C'est sûr ça? Oui, ils ont dit en surveillance et en logistique. Rappelle-toi, pendant le dimanche là, le dimanche, il y avait des avions qui survolaient l'espace aérien. Beaucoup d'avions qui ont survolé l'espace aérien du Bénin. Il y avait cet avion-là même dedans. Oui, il y a beaucoup. C'était pour, ils ont pris des photos, des vidéos pour, ils ont espionné les gars en fait. Maintenant, c'est les avions et puis ceux du Nigeria qui sont allés faire les frappes aériennes. Mais c'est ça, mais t'es sûr? Parce que si ça se trouve, il y a des soldats qui sont venus faire une opération spéciale sur le territoire. Et du coup, peut-être que les Français essaient de détourner l'attention en disant que c'était de la logistique. Peut-être que les gars sont toujours là-bas. Hein? Mais oui, il y a toujours des militaires français dans le parc d'Oubvé. Il y a toujours eu des militaires français dans le parc d'Oubvé au Bénin. Il y a toujours des militaires. C'est ce que Nathalie a monté de dire. Elle dit il y a des avions qui survolent, qui gardent dans le parc. Ok. Mais c'est dans le parc d'Oumbé, c'est au Bénin. C'est pas à la frontière Burkina-Bénin. Non, le parc d'Oumbé, c'est la frontière. Oui, le parc d'Oumbé, c'est la frontière Bénin, Bénin-Burkina. Bénin-Burkina. Okay, et puis, je crois que c'est aussi au Nigeria. Non, ça arrive au Nigeria. Au Niger, ça arrive au Niger, c'est 20 par je ne sais pas. Ça arrive aussi au Niger, le parc. Parce que comme tu dis que là, il y avait une opération qui était en cours et que c'était prévu de détourner l'attention sur le Bénin pour qu'ils envoient... On dit ça va aussi au Niger. Non, c'est Bénin, Niger, Burkina. Ok, le parc d'Ouvé, c'est Bénin, Niger, Burkina, Nigeria. Ah ok, merci. C'est les trois frontières. Voilà. Bénin, Burkina, c'est trois frontières. Okay. Ah ok, mais attends, bon, c'est peut-être une supposition que je fais ça à la volée là. Bon, laisse alors. Parce que pour moi, je pensais que peut-être qu'il y avait parce que je comprends pas pourquoi normalement la France soutient Talon et pourquoi tout d'un coup ils viennent ils disent que oui on a soutenu. Pourquoi? Je comprends pas. C'est une ingérence, non? Ils ont l'habitude de s'ingérer dans la politique. Ils se sont ingérés dans la politique ivoirienne en bombardant la résidence du président ivoirien. Ils l'ont dit fièrement. C'est une ingérence. Ah, okay. C'est qu'un RADP qui a envoyé sa demande là. C'est qu'un RADP. Mais il a battu à 600. Comme où? Il t'a raboué. C'est mon live, toi tu veux venir. Il t'a raboué ça. Mais en tout cas, il faut servir d'exemple. Parce que là maintenant, là, il faut montrer bien aux traites là. Parce que avant tout, certes militaire, mais un moment, faut allumer ton cerveau. Et faut savoir aussi que même si on t'envoie en mission, mais tu fais un petit truc pour essayer que ça foire. Parce que là maintenant, on est dans une situation... C'est la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest. Lui, il envoie sa demande, venir me dire qu'ils ont prêté serment. Ils ont qu'à les gérer ça et pendant la radio. Quoi à foutre? Vous avez vu que mais non, on s'en fout de serment là. Il y a des... On s'en fout de prêter serment. Vous m'aidez vos politiques de merde en Côte d'Ivoire, hein. Non, mais faut que les gars, ils sachent que ce qui est en train de se faire là, c'est contre les Africains. Et c'est pas normal que tu fasses ta basse besogne là, et après venir nous dire que, c'était des ordres, et patati et patata. Toi, on va te faire payer ce que tu dois payer. Parce que ton inconscience, ta perte de lucidité. Parce que tu sais très bien ce qu'ils sont en train de faire, et tu viens encore déjouer enfin, tu fais encore
en sorte de jouer le jeu des impérialistes. Pourquoi? Pour déjà tes frères. Non, il faut qu'ils paient. Ils vont payer ça. Là, maintenant, on rigole plus. Il faut qu'ils paient. Parce que là, on a marre des démocrates, des pseudo-démocrates qui font qu'écouter les mensonges des impérialistes après que les impérialistes ne respectent même pas. On nous casse les couilles avec la CPI, mais eux-mêmes, ils y vont pas. Et c'est eux qui font les plus gros massacres du monde. Alors, faut arrêter ça maintenant. Hein? Un tas de traites là qui viennent ouvrir leur bouche là. Ah, on est en démocratie. Talon, il a fait ci, il a fait ça. Après, il va dire que Alassane Ouattara, il a fait ça. On est en démocratie. Il n'y a pas de putsch, il n'y a pas de... Un moment, quand tu prends des coups, un moment, faut remettre, frère. Et là, tu vois que les Français, ils viennent, ils sont là. Ouais, c'est nous, on a fait... En maître seigneur. Et derrière, on va s'amuser, on va rigoler. Mais en tout cas, ils ont de la chance, hein, parce que les membres de l'AES, ils sont sages. Ils sont sages. Parce que là, maintenant, là, on ne rigole plus. On ne rigole plus. Moi-même, je rigole plus avec eux. Des salopards. Des traîtres. Pardon, des n'insulte pas. décérébrés. Pardon, n'insulte pas. Ok. Merci. Merci. Eh ben, ok, ben, je m'arrête. Faut pas y recevoir restriction. Ouais, ok, maman. Ok. 11, Ok, je m'arrête là. Tu vas bien, 11. Tu vas bien. Bonjour, Nina. Comment tu vas? Bonne arrivée à Nina. Bonne arrivée à tout le monde. Stop, il y a longtemps, mais qu'à va tout le monde. Bonjour. Nina, t'es là? Nina, t'es là ou t'es occupée? Je suis là. Comment tu vas? Ça va. Ça va. Nina, les nouvelles, c'est que... Voilà. La nouvelle, c'est que... Tu as suivi, non? C'est grave. Voilà, c'est vraiment grave. Non, il y a eu un coup d'état réel au Bénin, ça c'est vrai. Mais ce qui est sûr aussi... Il voulait, au fait, je t'explique, Nina. Les gars, parce que l'année... quand j'étais au Bamex, le mois passé, en novembre, le général Tiani a fait... Eleonora, comment tu vas? Eliora, comment tu vas? Tu vas bien? Le général Tiani a fait une tournée pendant cette période-là. Et pendant la tournée, il a expliqué que en décembre là, les gars préparent un gros coup contre eux. Le général Tiani l'a dit. Tu comprends? Le général Tiani l'a dit. Maintenant, le problème c'est que quand le général Tiani l'a dit, c'est qu'il préparait ça vraiment. Nathalie Yam a donné les preuves. Il le préparait vraiment. Tu comprends? Mais le problème, révolution, pour ton micro. Il le préparait vraiment. Maintenant, quand il y a eu le coup d'état au Bénin, ils ont décidé d'anticiper. Parce que Nina, moi, je ne savais même pas que l'avion était quitté au Nigeria. Moi, je me suis dit que l'avion était au Bénin. Mais là, on nous informe que l'avion était au Nigeria. Ça a dépassé Bénin, Togo, Ghana, pour se retrouver au Burkina. Que lui, il était en difficulté. L'armée de l'air du Nigeria nous dit que ils étaient en difficulté. C'est pour ça qu'ils ont décidé que, conforme aux lois internationales, ils ont atterri là, à l'aérodrome le plus proche, et qu'ils ont été accueillis chaleureusement. Ah bon, hein? Dans chaque aérodrome, dans chaque aéroport, n'est-ce pas qu'il y a tout de contrôle, Nina? Exactement. Pourquoi ils n'ont pas dit m'aider, autorisation de descendre? Nous sommes en difficulté, m'aider. Ils n'ont pas demandé autorisation, là, Nina. Pourquoi ils n'ont pas demandé autorisation de descendre? Vous traversez l'espace aérien, des gens comme ça, sans demander autorisation, qu'en étant en difficulté, ils vont les bâtards sauter à la place Thomas Sankara. Madame Tania. Oh, bonheur, ma personne. Ils vont les bâtards sauter, ma personne. Ils vont les bâtards sauter, ils ne vont pas les rater. Madame Tania. Au fait, ils ont sous-estimé, d'accord? Ils ont sous-estimé véritablement l'espace aérien. Non, Nathalie dit qu'ils ont l'habitude de traverser leur coin. Que non, il y a un autre avion là, qu'elle appelait comment, qui lui prend des gros trucs, qui peut prendre même des chars. Il n'y a pas longtemps, il a traversé leur espace. Ils ont l'habitude de traverser leur espace aérien, sans autorisation. Mais cette fois-ci, ce n'est pas possible. Vous êtes en train de faire une guerre entre vous, les gens de la CEDEAO. Eux n'ont rien à voir, vous ne traversez pas leur espace aérien. Parce qu'à plus forte raison, il y a affrontement. S'il y a des frappes aériennes au Bénin, c'est qu'il y a affrontement. Un Atanov. Moi, je me blesser. Je n'aime pas ça. Montez, vous avez dit le nom. Moi, je ne peux pas dire. Oui. Donc, vous pouvez pas. Habituellement, quand ils traversent là, c'est avec autorisation. Parce que tu ne peux pas voler, tu peux pas violer l'espace aérien d'un pays. Oui, mais l'AES aussi, surveillait les vols qui faisaient, les vols qui venaient au parc. Le parc d'Ouvé. Tu te rappelles qui a parlé du parc d'Ouvé hier? Le policier là. Le même coin.
Le même coin Non, là. mais puisque c'est là-bas qu'est la base des terreaux. Voilà, donc c'est même pas étonnant. Moi, je pense qu'ils ont voulu profiter de l'histoire du Bénin. Exactement, ils ont voulu profiter. Exactement, Voilà, ils ont voulu profiter. Parce que, excuse-moi, mais l'avion qui quitte quelque part chez Tinibou là-bas, qui traverse jusque le Bénin, Togo et tout pour venir se trouver à Bobo Dioulasso, mais excusez-moi, c'est du foutage de gueule. Voilà, ils ont pensé que cela allait passer très vite. L'avion peut porter jusqu'à 94 personnes. L'avion là, il peut même porter des munitions, des trucs. Mais si c'était pas pour venir laguer les gars au Bénin, c'était pourquoi? 6 personnes, il est trop gros pour 6 personnes, Nina. Et je dis 6 personnes, 9 personnes. Il est trop gros pour 9 personnes. C'est pas possible. On peut pas dépasser tous ces espaces aériens pour 9 personnes. C'est pas possible. Merci, Flanzi. Bonsoir. En tout cas, c'est Moi, un cadeau de Noël qu'ils ont moi, fait. ma question même, c'est vous demander. Si vous allez parler, mes frères, ne soyez pas pressés, vous allez parler. En une minute, Ok. je finis, je vais vous laisser la parole. Ok, il faut terminer. Voilà, merci. En tout cas, c'est un gros cadeau qu'ils font à l'AES, hein, parce que cet avion-là ne sortira plus de l'AES. Voilà, ça c'est ce qui est clair. Et puis c'est un message clair que l'AES envoie, d'accord, à tous ceux qui ont l'intention, de près comme de loin, de vouloir déstabiliser la Confédération. Et nous disons bravo. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que tu vois véritablement que les gens ont pris leur indépendance véritable et que ces pays-là sont véritablement souverains. Tu vois un Ouattara aller dire à la France de ne pas traverser son espace aérien, hein? Voilà le président du Bénin qui a fait la grande gueule ici avec ses costumes serrés où il n'arrive pas à respirer là. Que nous sommes souverains, le pays est souverain. Toi, il y a une partie de ton armée qui s'élève pour te faire un coup de force. L'autre partie ne peut pas prendre les armes pour te défendre. C'est que toute l'armée... On est souverain. Et puis dès que ton armée s'élève net là, tu fuis, tu t'en te caches en bas des talons et puis il vient dire fièrement qu'ils t'ont aidé à enlever ce coup, ces militaires là. Tu n'as même pas honte. Et puis il nous fait la leçon de la souveraineté. Toi, t'es même pas souverain. C'est que maintenant, on sait comment vous fonctionnez. Voilà. Les prochains, là, quand vous prenez, là, vous savez qui vous devez prendre. Mais si vous avez pris l'élément clé, là, ils peuvent rien faire. Au cas où ils décident d'intervenir, là, la personne s'en va avec vous et puis c'est fini. Donc, là, si vous n'êtes pas prêt, là, ne rentrez pas dans, comment on appelle ça, dans un tel projet aussi lourd. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Tania. Bonsoir. Tania, motion, rapidement, vite fait, 1 minute. S'il vous plaît, motion, rapidement, 1 minute. Moi, je ne prends pas du temps. Nina est mon témoin, Tania est mon témoin. C'est ça, j'ai dit dans la de Tania à 19h30 et à 20h, l'AES a fait un communiqué dessus. En fait, tu sais, la personne qui m'a informé là, c'est un grand communiqué. C'est un grand communicant de l'AES. Une grande personne, en fait. Tania, non. Tania, en fait, je t'ai dit, hein, le coup était échoué. Le coup d'état de Bénin là, c'était pour renverser un pays de l'AES. Mais c'est échoué, en fait. Maintenant, c'est échoué, maintenant, non. Donc, maintenant, là, soit, comme j'ai dit hier là, il dit, parti talent ne peut pas être président. Parce que le coup est échoué, en fait. Donc, soit les militaires prennent contrôle du Bénin, ou soit parti talent, ils vont organiser élection. J'ai dit ça ici. Même sur le Paris, mon boss a dit non, il faut qu'on arrête. Non, ça, on arrête. Mais pourtant, moi j'étais informé. J'ai dit encore, j'ai demandé à Tana même à confirmer. Tani avait dit décembre là, qu'ils vont essayer de renverser le Niger. Qu'ils vont essayer. Tania avait, le président du Niger avait dit. Mais Tania, comme je viens d'arriver, j'ai fait mon micro. On n'a qu'à aller seulement. On va arriver. Faut te reposer d'abord. Bonsoir. Bonsoir. Allez-y, hein, allez-y, stop, allez-y. Ok. Madame Tania, ce qui me fait mal. Vas-y, tu es une femme, vas-y. Depuis hier, quand j'ai entendu l'annonce, moi, je suis tombée malade. Je suis tombée malade d'un coup. Parce que ce que je n'ai pas aimé dans l'annonce et puis dans la réaction de nos présidents, de nos 3 présidents de l'AES là. En tout cas, nous, population, on aurait aimé. Fallait abattre l'avion avant de venir nous informer même. Ils ont abattu l'avion du Mali là. On a fait quoi? Fallait abattre, déposer ça. Avant de venir nous informer, on va voir ce qu'ils vont faire. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de sous-estimer nous, nos armées. Alors qu'à l'heure où on est là, ils n'ont qu'à laisser leur classement de Google qu'ils sont en train de faire. Hein. Leur classement de Google qu'ils sont en train de faire là. Nous sommes dans la réalité. En Afrique ici, surtout en Afrique de l'Ouest, l'armée qui s'amuse avec notre armée là, ils vont prendre la honte. Ils vont bien prendre la honte. Comment vous allez violer l'espace des gens comme ça? Vous prenez pour qui? En tout cas, le président Ibé, on compte sur vous. Prochainement, quand ça va venir là, vous déposez l'avion là à terre avant de nous communiquer ça.
Détruisez ça avec tous les déchets qui sont à l'intérieur. Parce que nous, on n'a pas demandé au fils de quelqu'un d'aller rentrer dans l'avion pour venir détruire la population béninoise. Prochainement, tu acceptes, tu rentres dans l'avion pour survenir gâter nos pays là. Toi-même, tu vas disparaître avec l'avion là en même temps. Fallait abattre ça. Aïe. Ça, c'est quoi ça? Parce que le président du Nigeria là-bas, il est en train de livrer sa population aux terroristes pendant des années. Il livre la population nigérienne aux terroristes. Il livre. On dit, ça lui dit rien. Vous pensez que c'est tous les présidents de l'Afrique qui vont livrer leur population comme ça? Pour vous, votre plaisir, pour le plaisir de vos parents, pour le plaisir de vos amis, de vos quartiers. Madame, excusez-moi, j'ai quelques questions. Je vais terminer tout de suite. On n'est plus à ce stade. Non, je vais être bref. Hein. Non, je vais terminer. Laissez-moi finir. Mais monsieur, soyez un peu galant, c'est une femme. Ouais, monsieur, soyez un peu galant quand même. Nous, nos ministres, tous ceux qui nous suivent, qui veulent entendre vraiment la voix de la population, là. Primo. Le ministre de la Sécurité, tout ce qui va avec, là. On vous dit seulement, prochainement, là, vous abattez l'avion. Il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Nous, on est là pour vous. On vous a Dans dit... le communiqué, ils ont dit que l'avion avait un problème. Donc, l'avion était contraint d'atterrir. Donc, ils ont fait... Après, quand l'avion a atterri, ils ont mené enquête, en fait. Parce que pour que l'avion... Écoute, pour que l'avion traverse le Burkina à Bobo du Lasso, ils se sont dit que l'avion avait une autorisation. Oui. Tu comprends? Oui. Pour que l'avion traverse le Burkina jusqu'à arriver à Bobo. Parce que Bobo du Lasso, c'est le sud, c'est en bas. Donc, pour qu'il traverse, il y a eu enquête. Ils ont accepté, ils ont vu que pendant l'enquête, il n'y a pas eu autorisation. Aïe, pourquoi pas autorisation? Et puis, ce qui est malheureux dans tout ça, et on dirait même pas ce sont des gens même qui réfléchissent, excusez-moi, qui réfléchissent, qui ont un cerveau même, malgré leur âge, quand l'avion partait au Portugal. Ça va chez vous? Ça va chez vous? C'est dans quel Portugal ça partait et puis c'est venu se retrouver à Bobo? Ce qui fait mal là même, là, on ne sait pas c'est dans quoi on est avec ces individus qui se disent présidents de la CEDEAO là. Parce que moi j'ai dit depuis longtemps, moi j'ai dit ici dans votre live depuis longtemps, vous voyez les organisations, les plus grandes organisations terroristes de l'Afrique là, les plus grandes organisations terroristes là, si vous laissez la CEDEAO, vous laissez l'Union africaine, vous n'allez pas avoir ça devant. Parce qu'ils sont là. C'est juste pour terminer avec nos populations. Dieu merci, leur maire d'organisation là même là est en train d'atteindre son apposé là-bas. Et dans chaque, on va voir des Africains moisis dans la tête qui vont aller soutenir ces bêtises là. Ce que vous avez organisé au Bénin là, pour pouvoir atteindre l'AES là, ça ne va pas arriver. Ça ne va pas atteindre, ça va rester dans vos gorges comme ça. Vous pensez qu'on est au 2e siècle? En tout cas, je vous dis, je vous répète, nous, nos 3 présidents là, on les soutient jusqu'à demain. On va les protéger jusqu'à demain. Si vous attendez à ce qu'on vous les livre là, vous n'aurez jamais ça. Donc, il faut boire de l'eau en entendant, parce qu'à l'heure là, ce sont nos présidents et ils vont diriger comme nous on veut. N'en déplaise. Je vous lis ce que l'armée nigériane avait dit. L'armée nigériane a dit. Je vous lis ça. L'armée nigériane dément toute violation délibérée de l'espace aérien de l'AES. L'armée de l'air nigérienne a réagi aux accusations de violation de l'espace aérien de la Confédération des États du Sahel, AES, après qu'un de ses aéronefs a été contraint d'atterrir au Burkina Faso. Ils ont dit atterrissage de précaution à Bobo Dioulasso. Ils expliquent qu'un avion de type C-130 en mission entre Lagos, Nigeria et le Portugal a dû effectuer un atterrissage de précaution à Bobo Dioulasso, l'aérodrome le plus proche, conformément aux procédures internationales de sécurité aérienne. L'armée précise que l'équipage est sain et sauf et qu'il a été accueilli chaleureusement par les autorités locales. Voilà. L'armée, le truc a été contré. Ils disent qu'il y avait des difficultés, au fait. L'avion avait des difficultés. C'est pour ça c'était obligé d'atterrir d'urgence
à l'aérodrome le plus proche. Donc, c'était des problèmes, quoi. Si c'est pas technique, c'était quoi, ils avaient bombardé. Hein. Ah, ça avait des difficultés, c'est que eux, ils ont dit. Là, vous il y avait des problèmes techniques, disons, en gros. Voilà. Merci. Maintenant. Oui, vas-y, c'est bon, il n'y a plus de femmes, vas-y. Bonsoir à tout le monde. Tania, tu vois cette affaire-là, moi j'ai remercié les autorités de l'AIS. Parce que c'est leur jargon, les militaires, c'est leur jargon qu'ils ont utilisé. Et ils ont utilisé la diplomatie, Tania. Mais dans les prochains jours, vous allez voir les vraies vérités qui vont sortir. C'est pour chercher, pour manger le piment dans la bouche des dirigeants poltrons du Nigeria. Tania, cet avion que vous avez vu a été menacé par les autorités et par les militaires, chose de capitaine Ibrahim Traoré. Et ils ont fait descendre ça pas au hasard, Tania. Mais comme ils sont en diplomatie, c'est des jargons, ils ont dit que a été constant à une urgence. C'est pas une urgence, Tania. L'avion est venu pour faire ça le boulot. Mais comme ils ont activé les choses sol-air, donc les militaires ont eu peur, on a fait descendre leur avion. Sinon, ils partaient à Boaké. Ils partaient en Côte d'Ivoire. C'est pas au Portugal. Ce n'est pas au Portugal. Ils partaient chez Vieux Grigou. Comme tout ce que Dieu fait est bon, leur mission a été échouée au Bénin. Maintenant, comment ils vont faire? Ils vont chercher comment rentrer en confrontation directe avec le pays de l'AIS. Voilà d'où vient le problème. Voilà d'où vient le problème. Mais comme on a certains Africains qui ont des cerveaux erronés, qui ne comprennent pas les enjeux, et moi j'ai vu post comme Emmanuel Macron qui a dit qu'il est entré en contact avec Bola Tinubu concernant la sécurité au nord du Bénin. Tania, si tu as ton deuxième téléphone là-bas, il faut taper sur Google. France, premier banquier. Tu vas voir le résultat qui va sortir. Et tu vas afficher ça ici, les gens vont voir. C'est pas dans ma bouche que ça va sortir. Tu vas voir des choses, des chaînes françaises, c'est pas russe, des chaînes françaises qui vont annoncer qui vont donner les mêmes informations. Je ne vais pas donner ces deux chaînes-là, mais il faut écrire sur Google. France, premier banquier. Tu vas voir ce qui va sortir. Et tu vas voir quelles chaînes qui ont informé ça, deux chaînes. Mais ici, on a certains Africains qui ont de l'eau à la place de leur cerveau. Ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas comprendre. Quand on est menacé. Et ce qui nous a fait écouter de la dame là, comment on l'appelle? La dame de Sochi. Son nom m'échappe. Nathalie Yamb. Nathalie Yamb. Voilà le plan qui est planifié. Le plan était bel et bien planifié. Mais ce que Emmanuel Macron dit, oublie que je souhaite une longue vie. Et je le souhaite de le voir en 2027 à la tête de la France. Parce que désormais, Emmanuel Macron est mon combat. Parce que grâce à lui, grâce à son arrogance, à cause de son mépris, tous les pays de l'Afrique vont se libérer un à un. Tous les pays. Parce que je me rappelle, discours de Laurent Gbagbo, il a dit que tous les pays, les chefs d'État de la CEDEAO, ils vont tomber un à un. Ils vont tomber un à un. Laurent Gbagbo a dit ça. Dans l'une de ses discours, il a dit ça. Tous les patrons, les nègres des salons de la CEDEAO, ils vont tomber un à un. C'est comme ça qu'ils vont tomber. Ils vont tomber. Mais ceux qui vont les suivre là, ils vont continuer à les suivre. Ceux qui vont les suivre vont continuer à les suivre. Parce qu'aujourd'hui, nous les Africains, il est temps que nous devrons comprendre ce qui est encore ici. Nous devrons comprendre que les Occidentaux, ils veulent l'Afrique sans les Africains. Mais tant qu'on n'a pas compris ça, parce qu'on peut avoir différentes divergences politiques et divergences comme religion, mais s'il s'agit de l'intérêt de l'Afrique globale, on devrait s'unir ensemble. Je m'en fous que tu es burkinabé, je m'en fous que tu es malien, je m'en fous que tu es nigérien, je m'en fous que tu es congolais. Mais il s'agit de l'intérêt de l'Afrique. On devrait s'associer. Mais comme on dit toujours, le malheur frappe encore à la porte de ton voisin, tu crois que c'est le voisin seulement. Aujourd'hui, qui a cru qu'il peut avoir un militaire, ou bien un gendarme, ou bien un capitaine béninois qui peut sortir, faire cette déclaration que Chotan nous a fait écouter hier? Qui a cru? Personne. Personne. Quand son excellence Abdraman Tchani sortait pour dénoncer, désigner les vrais coupables, les vrais mercenaires de l'Afrique, on a vu certains individus mal intentionnés, qu'on connaît, d'où viennent ces gens-là. Ils sont venus les insulter son excellence capitaine Ibrahim Traoré, insulter son excellence Assimi Goïta, parce qu'ils ont désigné les vrais problèmes de l'Afrique. Mais comme ils font la crise de personnalité, ils font que le TikTok, à cause des likes, à cause de leur ventre, ils ne vont pas donner les informations, des vraies informations, ils sont en train de désinformer les gens, ils font toujours la crise de personnalité. Sinon, comment se fait-il qu'aujourd'hui, en 2025, un Africain qui a l'Internet, qui a l'accès à l'Internet, tu n'as pas l'accès d'aller faire des recherches pour aller t'informer. C'est pas devant nous ici
qu'on a vu chose, les mercenaires, soi-disant terroristes, chose, aux yeux du monde, on les a transformés chose, en démocrates. On les a transformés en démocrates. C'est ainsi, capitaine chose, son excellence Abdraman Tchani est sorti, dit que Bazoum était comme allié, c'était un allié des mercenaires, soi-disant terreau. Ce sont des mercenaires. C'est même pareil que des choses de Talon aussi. Dans leur parc d'oubli fait là. Talon est en connivence avec des mercenaires qui sont là-bas. Au même moment, on est en train de déjà ces militaires au front. On est en train de déjà les choses comme les fils dignes du Bénin au front. Mais aujourd'hui, on va avoir des Africains qui vont dire que non, ce qui s'est passé au Bénin, c'est pas bon, c'est inacceptable. Qu'est-ce qui est inacceptable? Qu'est-ce qui est inacceptable? Vous croyez que les familles qui partent, les militaires qui partent au front là, ce sont des enfants de 9 mois gratuits? Non, ils ne sont pas des 9 mois gratuits comme vous. Ils ont défendu le pays, ils ont défendu les drapeaux. Mais comme vous êtes mauvais, vous êtes de mauvaise foi, vous allez toujours soutenir Patrice Talon. C'est qui encore ça? Vous allez toujours soutenir Talon. Au même moment, Talon est en train de faire des milliards. Au lieu de s'occuper de l'intérêt du peuple, non, lui, les militaires sont partis le voir, comme celui qui est le chef suprême des armées, ils sont partis le voir à plusieurs fois de prise. Mais c'est Talon, s'il vous plaît, ce qui se passe au parc est très très grave. Donc, quelle est la solution? Lui, il a dégagé tous ces militaires-là. Il a dégagé tous ces militaires. Vous croyez que les militaires, ils sont bêtes? Ils sont bêtes, ils vont continuer à aller, qu'on va les dire. Vous croyez qu'on va les dire toujours? Ils sont pas bêtes. Ils sont pas bêtes comme vous. Parce qu'ils voient leurs camarades qui tombent sous les balles, des mercenaires, soi-disant des terroristes, là. Ils ne sont pas des mercenaires, ils ne sont pas des terroristes, ce sont des mercenaires. Mais les terminus, c'est Albinos Noir qui a commencé. Et ça, c'est un bon cadeau de l'AIS pour Noël et fin d'année, leur avion de chasse là. Parce que ce qu'ils préparaient. Mais les autorités de l'AIS là, ils ne veulent pas rentrer dans leur magouille. On les attend avec pied ferme. Quand j'étais envoyé une vidéo, il faut écouter ce qu'ils ont dit. Là où tout, partout, leurs forces en attente là, partout ils sont passés pour régler le problème là. Si ce n'est pas un coup d'état révolutionnaire qui sont partis là-bas pour klaxonner. Mais comme ils étaient des hommes, ils avaient des couilles là. Pourquoi ils ne sont pas partis au Niger? Pourquoi ils ne sont pas partis au Niger? Il n'y avait pas 2000 militaires qui étaient installés chez le vieux Grigou, du côté de la Gune. Ils étaient là-bas, non? Les yeux connaissent bagage nous là. Pourquoi ils ne sont pas partis là-bas? Pourquoi ils ne sont pas partis au Niger? Mais c'est au Bénin qui partent pour jouer l'air d'Abachi. Pourquoi ils ne sont pas partis au Niger? Mais comme nous les Africains, nous sommes toujours dans des désordres, on ne va pas informer les gens ce qu'il faut. On est en train de faire des cultes de personnalité. Sinon, comment se fait qu'aujourd'hui, en 2025, moi, je vais soutenir un homme politique. Je vais soutenir un homme politique qui va venir faire bavard. Après tout, il va aller signer des accords avec des mercenaires qui vont venir endeuiller nos parents. Mais on veut pas. L'AES est en train de délivrer l'Afrique. Et tous les mercenaires là, ils vont lui l'air. Parce que, quand il ne sait pas devant nous ici que le général Lacontre, ou bien Lecointre, j'ai oublié son nom, Lacontre, mais Lecointre, qui est parti dire qu'il faut qu'on revienne pour recoloniser l'Afrique. Mais il a accueilli à bras ouverts avec Talon. Celui qui est parti nous menacer, nous les Africains, il faut qu'il revienne pour nous recoloniser. Mais il a été accueilli à bras ouverts par M. Talon. Et c'est même Talon là qui vient de tomber aujourd'hui. Mais si c'est un coup d'État qui sont en train de magouiller les gens pour pouvoir rentrer en confrontation directe avec l'AIS là, c'est peine perdue. Parce que tout, la jeunesse africaine, je ne dis pas des moutons là, qui font des panels à débat, qui font des vidéos à débat à cause de leur like là. Je ne parle pas de... Faut pas insulter, pardon. Faut pas sauter là, pardon. Moi, je n'ai rien à foutre avec vous. Parce que la majorité des Africains, ils ont compris. Même au Nigeria aujourd'hui, ils sont en train d'allumer Tinubu. Papa n'a dormi. Ils sont en train de l'allumer aujourd'hui. Parce que c'est en Afrique de l'Ouest, surtout nous les francophones. Majoritairement d'entre nous n'ont pas encore compris ce combat. Mais les anglophones, ils sont des patriotes, ils ont compris. À l'heure actuelle, depuis qu'ils ont entendu que leur avion a été intercepté au Burkina Faso, allez voir ce qu'ils sont en train de faire. Allez voir ce qu'ils sont en train de faire. Mais comme vous avez des cerveaux erronés, vous utilisez des internets pour aller regarder des choses. C'est bon, on a compris, c'est bon. Pardon, on peut sauter live, pardon. Pardon, on n'a pas besoin actuellement qu'on saute le live. Merci. Bonsoir tout le monde. Et il y a frère Tesco aussi qui est là. Tesco, bonsoir. Bonsoir Tania, bonsoir la famille, tout. Et moi, j'ai quelques questions seulement juste à vous poser. À ceux qui demandent que non. Voilà, moi, je veux savoir d'où vient, disent que l'avion, là, c'est l'avion de CEDEAO, envoyé par CEDEAO pour soutenir Talon. Ce n'est pas l'avion de Nigeria, mais c'est l'avion de CEDEAO, point barre. Parce que nous ne sommes pas frontières avec le Bénin. Et Nigeria, Bénin, nous ne sommes pas frontières. Nous ne sommes pas frontières avec Portugal. Nous ne sommes pas frontières avec Portugal. Comment l'avion vient se trouver chez nous? Ça, c'est un. C'est l'avion depuis quand? Ils ont des bataillons, je pense. On parle de l'air force en attente. L'air force en attente, ils n'ont pas avion? Non, puis pas ça va. Mais si c'est vrai que c'est quitté au Nigeria pour Portugal, le Burkina n'est pas sur les chemins pour Portugal, non.
Le Burkina n'est pas allé semer pour Portugal, destination Portugal, non. En plus, il a... Tous les dit que tu as demandé pardon à Draban, que c'est Iawa, mais c'est vrai. Et il est prêt à Ah oui. Et ceux qui demandent que non, pourquoi on n'a pas largué l'avion, parce qu'on a la capacité de faire descendre l'avion sans toucher l'avion, on a la capacité de faire descendre l'avion. Voilà pourquoi on n'a pas largué. Sinon, on pouvait le larguer normalement, oui. Parce qu'on a la capacité de faire descendre l'avion sans toucher. Voilà pourquoi on a capté les vivants et les gars. Voilà. Sinon, on peut les larguer aussi sans problème. Parce qu'il a violé la loi, il a violé notre espace aérien. Et c'est normal. Voilà, on peut larguer l'avion sans problème. À ceux qui ne savent pas, ceux qui pensent que non, faut pas jouer avec... Ceux qui disent que non, faut pas jouer avec tel pays, peut-être, nous ne sommes pas en 1960. Voilà, nous ne sommes plus en 1960 comme vous croyez. Voilà. C'est vrai que la guerre de Dieu... Je n'ai pas compris, larguer comment? Non, on peut faire descendre l'avion. Ouais, on peut faire descendre l'avion sans problème. On peut déposer l'avion sans problème. Non, je ne voulais pas prononcer les mots ici. Ouais. Voilà pourquoi j'ai dit ça aussi. Je ne sais pas si tu me comprends. Voilà. Donc, après, l'avion, ceux qui étaient les militaires, 11 militaires qui étaient dans l'avion là, est-ce que ce sont des illettrés, non? Comment? Ils ont perdu depuis quand? Ils ont eu par là depuis quand? C'est depuis depuis Nigeria ou bien depuis Niger ou bien c'est à quel moment, à quel temps, dans quel pays ils parlent là avant de tomber sur Burkina. Ça a rectifié et on va écouter les 10 des 11 avec les 10 de leur président. C'est que si la vérité là, ça viendra. Ouais. Bon, moi je suis un peu bref, hein. Voilà, je vous dis un peu bye. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci, tu as tout entendu aussi. Merci. Et Tiesco, soulève dans les commentaires, dis de te demander, tu as demandé pardon à Ado, c'était Iawa, mais c'était vrai, parce qu'il est prêt à te battre, à sauter. Monsieur Tani, on dit quoi? On dit rien, comment tu vas? Ça va bien. Ouais. Ah, mais Tiesco, comment les Libanais là, tu as fini? Champion, calme-toi, qu'est-ce que c'est pas tu m'as mis dedans? Il y a des Monsieur Madimou, coupez votre micro, s'il vous plaît. Pour le moment, il y a une urgence dans l'Afrique de l'Ouest. Ceux qui aiment l'Afrique et qui se battent pour les intérêts de l'Afrique sont obligés de soutenir. Moi, il y a une chose que je ne comprends pas, Tania. Il y a une chose que je ne comprends pas. Certains Africains, là, eux, ils pensent que nous qui soutenons des coups d'État, c'est parce qu'on n'aime pas l'Afrique ou bien c'est parce qu'on veut du mal de l'Afrique ou bien... Il faut pas comprendre. Sinon, si tu écoutes les revendications de l'armée de Macron, des talons, et pour finir même avec le communiqué avec ce que France 24 a publié aujourd'hui, ça veut dire que l'armée avait abandonné Talon. Pour que la France fasse ce coup, il avait abandonné. Pourquoi l'armée béninoise a abandonné les chefs suprêmes? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est ce que le policier l'a dit hier. Il y a trop de choses. Mais quand tu dis, on te dit que tu aimes coup d'État. Vas-y. Mais vous laissez des réponses sur la vidéo. Est-ce que c'est IA ou c'est ce truc? Qui t'a demandé pardon à... Ok. Effectivement, j'ai demandé pardon. Mais le pardon, il faut savoir c'est pourquoi. Vous savez, les présidents africains là, qui sont dans une démocratie France-Afrique ne sont pas dans la même, je veux dire, vision que nous les panafricains. Donc, on ne pourra jamais soutenir un président qui est dans une démocratie ou bien dans une république France-africaine. Ça, c'est un fait. Maintenant, nous qui sommes dans la révolution, nous qui sommes des panafricains, on n'est pas dans le désordre. On n'est pas dans les injures et la diffamation. Moi, aujourd'hui, j'ai chanté pour le président Ibrahim Traoré, pour Assimi Goïta, pour le président Tiani. C'est pas des gens qui sont dans le désordre. C'est pas des gens qui passent leur temps à insulter. Donc, je me dois quand même de donner un certain exemple à tous les panafricains qui nous suivent. Voilà pourquoi je me suis laissé aller, certes, dans un direct où j'ai eu à injurier, et je demande pardon pour les injures. Je ne demande pas pardon parce que je veux soutenir qui que ce soit. Non. Je demande pardon, Tania, parce que les injures, c'est pas, je veux dire, c'est pas dans la ligne éditoriale d'un panafricain. Exactement. Tous les deux pour les injures. Et ça, je suis d'accord. Un panafricain n'est pas, il va dans les faits. Voilà. Exactement. Donc, comme je suis un homme, je ne suis pas parfait, effectivement, je me suis laissé aller dans un direct avec Osé, où il me posait des questions vraiment très déplacées, qui m'ont mis hors de moi, et effectivement, des insultes sont sorties. Et ça, je m'en excuse, parce que c'est pas nécessaire, en fait, dans un combat. Voilà. Donc, et puis, je suis dans un combat contre les Libouls,
que tu connais. Toi-même, tu fais partie de ce combat. Enfin, tous les vrais panafricains font partie de ce combat. Et à l'issue de ce combat, j'ai reçu plusieurs menaces des Libouls. Donc, du coup, je me dis, bon, peut-être que eux, ils me menacent sur moi, dans mon pays, parce que ils savent que j'ai peut-être des démêlés avec les politiciens de mon pays. Sinon, je ne sais pas sur quoi eux peuvent compter pour me menacer. Voilà pourquoi, en quelque sorte, bon, je demande pardon pour mes injures et tout ça. Et puis, si jamais je peux rentrer en Côte d'Ivoire, je ne vais pas se laisser, parce que je ne peux pas accepter que des Libouls me menacent. Et je serai dans ce combat jusqu'à la fin de ma vie. Je ne vais pas laisser parce que c'est pas un buzz. Voilà. Donc, sur ce fait, en ce qui concerne ce coup d'État au Bénin, quand quelqu'un fait un coup d'État, c'est qu'il y a un problème. On ne se lève pas pour faire des... Tous ces militaires que vous voyez là, pour la plupart, ce sont des gens très intelligents. Ils ne se sont pas levés un beau matin pour dire oui, non, on veut prendre le pouvoir et tout. Non, ça s'organise. Et il y a des raisons. C'est quand ça ne va pas qu'on fait ça. Et c'est pour le bien de la population et c'est pour l'évolution de l'Afrique. Tout le monde voit. On n'a pas besoin de vous dire. Quand vous voyez nos pays africains et puis vous voyez les pays européens là, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on a besoin de vous dire pourquoi est-ce que nous, on est en retard jusqu'à aujourd'hui? On n'a pas besoin de vous dire. Alors, arrivé un moment, si l'Afrique doit évoluer, grâce à des révolutions, grâce à des coups d'État, etc., mais on cherche tout ce qui peut nous faire évoluer, tout ce qui peut couper les liens entre des gens qui nous empêchent d'évoluer. Donc, un coup d'État, il a forcément une raison. Donc, au lieu de dire, oui, vous soutenez le coup d'État, vous n'êtes pas ça, cherchez à savoir pourquoi est-ce que ces gens-là, parce que les militaires sont des citoyens. Les militaires font partie du peuple. Donc, s'il y a un groupe de militaires qui se réunissent et qui disent que non, nous, on veut changer le destin de notre pays, mais ils ont bien raison, c'est pas des fous. Attends, c'est pas dans un hôpital de fous qui sont quittés pour aller prendre des armes. Donc, arrivé à un moment, il faut que les Africains puissent comprendre que l'Afrique est en retard. Ça, c'est un fait. On peut pas le nier. Quand toi, tu regardes le Bénin, puis tu regardes la France, là, est-ce que ça se ressemble? Quand tu regardes la Côte d'Ivoire, puis tu regardes la France, est-ce que ça se ressemble? Mais qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque pour que nous, on soit évolués au même niveau qu'eux? Il y a bien un problème quelque part. En 2025, on ne peut plus accepter d'être dans la soumission. On ne peut plus accepter ça. Donc, si aujourd'hui, nous, on soutient des gens qui veulent changer le destin de nos pays, quelle que soit la manière, on va le soutenir. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, c'est pas grave. On va recommencer. Là, excuse-moi. Toi, grossiste, là, tu es sûr que tu es de l'AES. Toi, tu es sûr que tu es de l'AES. Donc, quand tu vois le Nigeria qui est incapable de lutter contre Boko Haram, là, ils peuvent aller se dresser devant l'AES. 3 pays. Vous buvez l'eau par vos narines. Tu vois, ma soeur. Donc, au fait, moi, ça me fait tellement mal au cœur quand je vois des frères qui savent, qui sont conscients de notre retard en Afrique, qui sont conscients de tous nos problèmes en Afrique. Et ce qui me fait mal même, ceux qui soutiennent les hommes politiques, là, la plupart ne gagnent rien dedans. C'est-à-dire que toi, tu sais que ton pays est en retard. C'est un fait. Quand tu regardes le monde, là, tu sais que ton pays est en retard. Et puis, tu ne gagnes rien dans la politique. C'est-à-dire que ça n'évolue en rien dans ta vie. Ça ne te fait pas avancer. Les politiciens mangent entre eux. Toi, tu n'avances pas. Bon, maintenant, tu les soutiens, là, c'est par rapport à quoi? Il faut nous expliquer. Ton pays est en retard, ça fait 1. La politique ne t'apporte rien, ça fait 2. Bon, maintenant, toi, tu soutiens un politicien, là. Il faut nous expliquer c'est quoi l'objectif. Parce que nous qui ne les soutenons pas, par exemple, c'est pas parce qu'on les aime pas. Hein, c'est pas parce que ils sont pas beaux ou je sais pas quoi. Nous, on les soutient pas parce qu'on estime qu'ils ne font pas assez l'intérêt de l'Afrique. On estime que l'Afrique n'avance pas avec des gens qui ne se battent pas pour l'intérêt de l'Afrique, qui ne se battent pas pour préserver les richesses de l'Afrique. Voilà, en fait, nous, notre problème, nous, les panafricains, c'est pas parce qu'on s'est levé un beau matin et puis on dit non, on n'aime pas tel président, ou bien nous, on veut soutenir l'AES, ou bien non. Il y a d'autres qui me disent oui, mais quand tu soutiens l'AES contre la Côte d'Ivoire, ton pays, machin. Mais est-ce que ça va dans votre tête? Est-ce qu'on vous a dit que le problème de l'AES, c'est contre la Côte d'Ivoire? C'est qui vous a dit ça? C'est écrit où? L'AES, là, leur seul ennemi, là, ce sont les impérialistes, les gens qui veulent retarder l'Afrique, qui veulent piller l'Afrique. C'est le seul ennemi. Le reste, là, les valets locaux et tout, compagnie, patati, c'est pas le problème. C'est-à-dire que l'AES n'a aucun problème avec la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, si moi je soutiens l'AES, c'est contre les impérialistes. C'est-à-dire ceux qui veulent retarder l'Afrique. Voilà. C'est pas contre mon pays, la Côte d'Ivoire. Donc, arrivé à un moment, essayez de faire la part des choses. Quelque chose dans lequel vous n'avez pas d'intérêt. La politique, là. Ceux qui se promènent sur TikTok pour faire béret de politique, là. Vous n'êtes pas des politiciens. Et vous n'allez rien gagner dedans. Et vous ne gagnez rien dedans. Mais l'intérêt de l'Afrique, là, c'est pour le lendemain de nos enfants. C'est pour le futur. Quel pays tu veux laisser à ton enfant? Quelle Afrique tu veux laisser à ton enfant? C'est à quoi de ça en train de se battre? Maintenant, vous qui vous battez pour les politiciens, là, c'est quoi votre objectif? Venez nous dire.
On est en train de dire qu'il y a des militaires qui ont voulu faire un coup d'État ou qui ont fait un coup d'État. En tout cas, on ne sait pas où c'en est, mais nous, on les soutient parce qu'ils ne sont pas de... On ne sait pas où c'est parce que ce matin, il n'y a pas d'information. D'accord? Exactement. On ne sait pas où c'en est parce que ce matin, il n'y a pas d'information. Mais ce que France 24 a dit là, le coup d'État était consommé. Si eux, ils n'étaient pas là, tous les militaires avaient tourné droit à talon. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a les militaires, puis il faut que la France vienne faire de l'appui, le Nigeria vienne faire des frappes et qu'ils demandent à la CEDEAO d'envoyer bataillon. Mais c'est que l'armée béninoise avait tourné le dos à leur président. C'est simple. Mais c'est depuis, il n'y a pas communiqué d'état-major. Hein. Ah, ok. Peut-être consommé. Vas-y, Tiesco. C'est comment, vous m'avez oublié. Hein. Moi, je ne parle pas aujourd'hui, quoi. Tania. Oui. Tania, il y a longtemps, je suis là, mais Tania, permettez-moi de dire. Attends, pour qu'il a sauté, il y a longtemps, je suis là. Pardon, j'ai commencé le live avec Tania. Depuis là, je suis là. Parce qu'elle ne sait pas que c'est moi. Non, le Robbie est là, ouais. Le Robbie est là, ça dure. Le Robbie était là avec Tania. J'ai commencé le live là avec elle. Je ne vais pas encore brosser. Nina, tu savais que c'était le Robbie? Je ne sais pas, hein, son compte la fierté là, je ne connais pas. C'est toi, le Robbie, il savait. On peut se camoufler comme ça. Non, il ne veut plus me laisser parler. Je suis fatigué. Quand je m'assois net, on coupe mon live. Quand je m'assois, on coupe mon live. Je suis fatigué de TikTok. Yako. Merci beaucoup. Vous êtes les anciens, donc ils vous ont déjà vitrifié. Ils m'ont vitrifié. Quand je m'assois net, même si je ne parle pas quelque chose, on coupe. Je ne comprends plus rien. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Donnez-moi quelques minutes, parce que je sais qu'on ne sait pas. Attends, non. Attends, il va terminer, il est là. Attends, il va terminer, puis tu vas parler. D'accord? Il est là, voilà. Il a dû recevoir un appel. Vas-y, Tiesco. Je ne sais pas si c'est ma connexion, mais j'ai checké mon code, je ne sais pas. Je crois que le live bug. Tapoter assez. Mais c'est pas normal qu'on était à près de 2000 et puis on a peut-être ça doit être ma connexion. Tapoter assez. Vas-y, Tiesco. Attends, mais je vais enlever ça, sinon ils vont mettre Je vais enlever ça, sinon voilà, vas-y. Ça doit être ma connexion. En tout cas, voilà, pour laisser la parole à d'autres personnes, je pense qu'il faut vraiment qu'on soit solidaires, nous, Africains. Parce que on connaît nos réalités, on connaît les réalités de nos pays. On est en retard. Le monde est en train d'avancer, nous sommes en retard. Donc, il faut que nous cherchions des solutions pour avancer. C'est tout. Faut pas, ils vont vous mentir avec des prisons dorées, hein, des semblants, des jolis, alors que vous avez la télévision, vous voyez très bien comment le monde il est. On est en retard, alors qu'on a toutes les richesses du monde. Donc, soyons solidaires, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Et puis, soutenons ceux qui se battent pour la liberté, pour la véritable liberté africaine. Voilà un peu, donc, on va écouter d'autres personnes. Merci, monsieur. Oh, merci, Tiesco. Merci de rester sur le panel. On peut tapoter, partager. Je vous rappelle que en bas, il y a plusieurs modérateurs, comme, je crois, c'est David, Bata Sauté. Oui, le framponneur, le B52, il est là. Il y a Mozart aussi qui est là. Il y a Nina qui est là. Il y a beaucoup de modérateurs en bas. Donc, contrôlez-vous dans vos commentaires. Pas d'injustes, sinon, ils vont vous battre à sauter. Et puis, ça ne va pas quelque part. Je ne vais pas vous débloquer. Voilà. Fierté. Le Robbie. Le Robbie, voilà, c'est moi. Ils n'ont qu'à me couper encore. Parce que moi, je suis fatigué de les insulter. Je suis fatigué de les parler. Ils ne comprennent pas. Ils sont en train de me couper seulement. Je ne comprends plus rien, c'est TikTok. Alors, bonsoir à tout le monde, bonsoir à ceux qui sont en bas. Tapotez l'écran, la famille, tapotez en bas, vous qui êtes en bas, tapotez pour sécuriser le live. Partagez aussi, c'est très important. Alors, Tania, bon, vous avez tous compris que quand je vous dis qu'il n'y a pas un pays en Afrique qui est armé là, vous avez vu le résultat. La France vient de confirmer que eux là, ils ont participé à ce qui s'est passé du côté du Bénin. Tania, je vous avais dit que ceux-là ne peuvent jamais donner des équipements militaires à notre pays. C'est à cause de ça là, ce que vous avez vu là. Hier et puis avant-hier, là, c'est à cause de ça, là, aucun pays de l'Afrique francophone ne peut avoir des armements. Parce qu'ils savent, en donnant des armements à ce pays-là, ils risquent de se retourner contre eux. Donc pour ça, là, il faut les affaiblir militairement. Quand je vois les gens, tout ce qui se passe là, il n'y a pas de soldats nigériens dedans. Hein. L'avion, là, vous allez comprendre plus tard. C'est des légionnaires français, noirs, qui sont dans l'avion, là. Ça va sortir. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. La CEDEAO n'a pas d'armement. Le Nigeria même n'a pas d'armement. Sinon, lorsqu'il n'y avait pas de problème de l'AES là, il n'y avait pas de problème de Bénin là, c'est le chef d'état-major de Nigeria qui est sorti pour dire qu'ils n'ont pas de munitions pour se défendre face au Boko Haram. Oui, les Boko Haram même utilisaient des drones ukrainiens qu'ils n'avaient pas. Exactement.
Donc, allez-y comprendre où ils vont quitter avec ces moyens. Et avant-hier matin, lorsque le mouvement a commencé du côté du Bénin, Macron a fait un tweet en s'adressant au président nigérien pour dire que non, il va soutenir le Nigeria, voilà, par rapport à la sécurisation de la sous-région. Tout ça là, c'est bien préparé. Malheureusement pour nous, moi, ce qui me rend triste, quand je vois l'Union européenne qui a fait bloc derrière les frères, ils ont fait tous bloc derrière les frères, jusqu'à aller appeler même des Africains à venir les aider à soutenir les frères. Je vais parler ici de la Côte d'Ivoire, je vais parler ici du Sénégal, je vais parler ici du Bénin, du Nigeria à l'époque. Tous ces chefs d'État-là ont été demandés à ce qu'ils prennent côté de l'Ukraine pour combattre la Russie. Ils ont même commencé à faire des recrutements dans différents pays en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, pour les envoyer au front ukrainien. Et Tania, comment ça s'est fait que les mêmes personnes-là viennent vous demander, vous les Noirs, sur votre continent, que de vous battre entre vous? Moi, je suis dépassé. On dirait que c'est une malédiction. On dirait qu'on est le dernier de la terre. Mais est-ce que nos chefs d'État là réfléchissent un peu? Ou bien ils font exprès? Parce que je ne comprends pas. Avec toutes ces solidarités des Européens autour de leurs frères là, on vous demande d'aller dire à vos frères. Et vous êtes prêts? Non mais, Tania, moi je ne crois pas. Je vous jure, souvent je me demande si ce n'est pas une malédiction là. Moi je ne sais pas comment qualifier ce qui arrive en Afrique. Nous sommes en 2025, 21e siècle. On continue encore de se trahir entre les Noirs pour préserver les intérêts des étrangers. Haya. Haya, Adama. On peut faire ça? Tu calcules, tu t'assois, tu analyses, tu ne sais pas où déposer ce problème-là. Qu'est-ce que le Mali, le Burkina, le Niger a fait aussi mal à ce pays africain-là pour qu'on puisse venir les manipuler de cette manière pour attaquer ces trois pays-là? Mais c'est grave. Tania, une chose est sûre, ce que je vous ai dit là, c'est ce qui va se passer. On ne peut pas aller sans ça. L'affrontement là, c'est inévitable en Afrique. Il faut écrire, vous allez déposer, quel que soit le temps que ça va prendre là, c'est inévitable. L'affrontement entre les colonies là, c'est inévitable. Ça a été déjà dit dans l'histoire. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre dessus. Quel procès Gbangban de l'Afrique là, ça va se passer entre les colonies. Tania, c'est ce qui va arriver. Parce que moi, je m'assois, je regarde ce qui se passe là. Je ne sais pas pour quel intérêt de la Côte d'Ivoire, pour quel intérêt du Nigeria, pour quel intérêt du Bénin, de tous ces pays-là, qui les poussent aujourd'hui à aller attaquer les frères noirs africains. Les mêmes Yoruba qui sont au Nigeria, ils sont au Bénin, ils sont au Togo, ils sont au Niger. Les mêmes peuples. Si ce n'est pas l'animosité là, mais ça là, comment vous voulez que... Moi, je demande Dieu le Tout-Puissant de nous donner les moyens d'aller affronter les traites. Tania, cette confrontation, c'est inévitable. Le président Ibrahim Traoré l'a dit. Le président Assimi Goïta l'a dit. Pour finir là. Mais Lorobi, motion. Oui, il faut aller dire à un gars de l'Union européenne d'aller attaquer un pays de l'Union européenne. On va voir si ça sera possible. Mais tu ne peux même pas rêver à ça. La Menina, tu ne peux pas rêver même à ça. Un Africain ne peut même pas rêver à ça. Pour dire que je vais aller corrompre Emmanuel Macron aujourd'hui de s'attaquer à l'Italie. Il ne peut même pas rêver à ça, ces Africains-là. Mais c'est eux toujours, on vient les utiliser contre les frères noirs. Au pire, regardez même sur la toile, sur les réseaux sociaux. Ils ont plus d'énergie pour combattre Tiesco. Ils ont plus d'énergie pour combattre Nina. Ils ont plus d'énergie pour combattre Tania, plus que l'ennemi qui les empêche de s'évoluer. Ils ont plus, l'homme noir a plus d'énergie entre les noirs. Ah non, on est fort dans ça. Kémy Séba, on va prendre sa photo pour venir s'asseoir. Mais l'opportunité que Kémy Séba avait en France, là, il est né français, nationalité française, il a vu tout ça là, il dit, il veut son Afrique, il veut se battre pour son... Ceux qui ont les Dilapia là, qui sont le Corolla là. Mais si ils avaient cette opportunité là, ils allaient prendre notre continent pour venir te poser en France. Ils allaient prendre nos pays pour venir déposer ici. Mais c'est eux aujourd'hui là qui prennent photo de Kémy Séba pour faire là, c'est-à-dire qui pour faire live pour insulter le monsieur à longueur de journée. Malgré toutes les opportunités que Kémy Séba avait là, il dit, moi c'est mon Afrique d'abord. Mais imaginez-vous les Dilapia qui sont sur la toile maintenant. Les gros garçons qui refusent de travailler avec les 10 doigts, qui comptent sur l'argent des politiciens
Imaginez-vous si ceux-là, ils avaient l'opportunité de Kémy Séba, de Nathalie Yamb, de tous ces révolutionnaires africains aujourd'hui là, à travers le monde entier. Si eux, ils avaient cette opportunité-là, mais ils allaient prendre notre continent pour nous déposer ici. Ça fait pitié. Ceux-là, il faut les combattre. Ceux-là, il faut les combattre. On ne peut rien faire avec ces gens-là. Ça ne sert absolument rien de discuter avec eux. Ce ne sont pas des êtres humains. Moi, je vous le dis. On n'a pas le choix. Ce combat-là, on n'a pas le choix. Les colonies vont s'affronter et on doit s'affronter. Il n'y a pas de médicaments. Ce ne sont pas... Regardez, depuis qu'on est là, il y a combien de panafricains qui sont envoyés au repos éternel tous les jours, matin, midi, soir? Combien? Mais il y a combien d'entre eux qui sont partis au repos éternel? Il n'y en a pas. C'est pour vous dire quoi? S'ils nous trouvent là, ils vont nous dire. Eux là, de la manière dont on a bon cœur pour dire l'Afrique, le peuple, eux là, s'ils t'ont trouvé là, ils vont te dire. Si tu les trouves là, il faut les dire. C'est comme ça. Il faut enlever le sentiment de humanisme entre nous et les traites de l'Afrique. Il faut enlever ce côté frère entre nous et les traites de l'Afrique. Il faut nous séparer, c'est-à-dire il faut nous séparer de ces personnes-là, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vie réelle là. Débarrassons-nous de eux. Parce que ceux-là, je vous jure, le jour, ils vont avoir la possibilité de vous atteindre. Ils ne vont même pas y réfléchir une fois, ils vont le faire. C'est là, vous allez comprendre que ce ne sont pas des êtres humains. On peut leur donner des poisons, on peut leur donner tout ce qu'ils peuvent pour atteindre une personne. Ils peuvent tisser les liens d'amitié avec vous pour vous envoyer au repos éternel. Parce que tout simplement, c'est des gens qui ont choisi de trahir la cause africaine. Donc voilà ce que moi je voulais dire. Ce qui se passe dans l'AES, c'est vraiment triste. Ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, c'est triste quand on utilise encore le noir contre le noir. Donc la France vient de nous montrer encore une fois de plus que c'est eux qui décident le sort de tous les pays de l'Afrique. Les 3 autres coups d'État là, ça les a surpris. Je vous avais prévenu. Avant-hier, je savais que la France allait rentrer dans la danse. Ils ont passé toute la journée en train de faire de la propagande. Ils ont pris les avions, les mercenaires, les légionnaires noirs, parmi ceux qui sont noirs parmi eux là. Ils sont venus, ils ont fait des opérations la nuit pour faire échouer le coup d'État du côté du Bénin. Sinon, le coup d'État du Bénin, il n'y a pas de doute dessus. C'était un vrai coup d'État. Donc, ils voulaient profiter de ça pour déstabiliser l'AES. Mais malheureusement pour eux, l'AES est prêt pour les attendre. Je vais m'arrêter là. Comme il y a du monde, force à nous, courage et la détermination. Il faut couper Ignam avec les ennemis de l'Afrique. Merci beaucoup. Merci, le Robin, merci. Sénat, tu as parlé ou bien c'est Mossad qui doit parler? Pas encore. Mais faut donner à Mossad d'abord. Après Mossad, c'est moi. Mossad, vas-y. Mossad est là. Bon, Sénat, vas-y. Bonsoir d'abord à tout le monde. Bonsoir à tous. Mon frère Louabi a tout dit. En fait, moi, souvent, sénateur, souvent, quand je suis assis, en fait, j'ai réfléchi et je me dis pourquoi. Excusez-moi, c'est un mot. Excusez-moi si j'ai blessé tout le monde ici. Mais c'est ça, je me pose la question. Je dis, mais pourquoi les Noirs sont venus dans le monde? C'est ça, je me pose la question, en fait. En fait, je suis en Europe, ça fait presque 12 ans. Mais quand je vois la France et l'Italie, je prends un exemple entre la France et l'Italien. France et l'Italie. Matteo Salvini et Macron, ils étaient en palabre. Jusqu'à s'insulter et se cracher, en fait. En fait, je n'ai jamais vu une confrontation entre les peuples italiens et les peuples français, ou soit à qui qu'on se soit, en fait. Mais s'il y a quelque chose pour défendre leurs intérêts, ils sont d'accord avec eux. En fait, ils sont ensemble. Ils sont ensemble, en fait. Mais, je vois, en fait, en Afrique, il y a un pays qu'on appelle le Bénin, et ils demandent leur souveraineté, et ils demandent de défendre leurs intérêts. Et je vois un pays africain, et ils ont les avions pour aller bombarder un pays. Et pourtant, ce pays-là a beaucoup de taureaux qu'on appelle Boko Haram. Et pourtant, ce pays-là, ils sont incapables, je répète, incapables de combattre les Boko Haram. Et maintenant, si c'est pour prendre une vol ou un petit... Je ne sais pas comment je vais expliquer. Mais les gens n'ont pas compris. Eux pensent que c'est le pays là maintenant, que c'est eux qui ont pris avion là pour aller bombarder tout. Mais non. Qui est derrière ça? C'est Emmanuel Macron qui est derrière ça. Bon, dans la tête des gens qui sont en Côte d'Ivoire, surtout au Nigeria, surtout au Sénégal, quand tu les demandes, eux dans la tête, Côte d'Ivoire, Nigeria, Sénégal, et j'en passe, qu'ils ont un président. Eux, putain, ils n'ont pas un président. Ils ont un sous-préfet français qui sont là-bas. Quand on doit faire conseil des ministres, la décision quitte ici, en France, pour envoyer en Côte d'Ivoire et au Sénégal, au Niger, au Nigeria. C'est ça que moi, je n'arrive pas à comprendre, en fait. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre.
Mais pour dire, et je répète, moi, sénateur, je sais à 100%, pays de l'AES, la fédération de l'AES, là, ils vont avancer rapidement, en fait. Hier, j'ai dit à Tania et Nina, vers les 18h30 ou les 19h, j'ai dit le coup était monté, le coup d'état qu'ils ont fait là, au Bénin, là. J'ai dit, ils doivent faire pour renverser le Niger. Il y avait écrit partout. Non, sénateur, dans le commentaire même, sénateur, non, et à 20h, ils ont fait une déclaration à 20h. Ils ont fait une déclaration pour montrer que non, il y a un avion qui volait au Burkina Faso, l'avion était descendu. Ah, c'est que maintenant j'ai dit la vérité. Hein. Dans ce cas, j'ai dit la vérité. Mais voilà. Mais pour dire encore à tout le monde, Tania, c'est pas fini. Tania, écrivez non. Moi j'ai dit, c'est pas fini. Ils vont jamais laisser l'AES. Quand tu demandes beaucoup de Maliens, Burkinabés, Nigériens, Ivoiriens, ils pensent que ils ont donné. Draman est venu au pouvoir encore, que c'est à cause des Ivoiriens ou c'est à cause de Côte d'Ivoire. Mais oui, les gens qui pensent à ça là, vous n'avez rien compris. Hein. Vous n'avez rien compris. 2026 là, Draman, on a donné 5 ans à Draman encore. Il doit détruire l'AES. 5 ans. Voilà pourquoi quand je vois certains Maliens burkinabés, pour t'asseoir, non, moi je dépends de mon pays, l'AES, moi je n'ai rien contre le Côte d'Ivoire, moi je ne m'agrade pas. Mais quand tu es ennemi de l'AES, c'est là que tu n'as rien compris en fait. Qu'on appelle la politique en fait. Draman a fait quoi? Ils ont mis les drogues sur son cou, non? Le vieux qui a 2 tons là, c'est le visage on dirait 2 tons là. Il y a un côté qui est rouge, il y a un côté qui est noir là. Il est vilain, on dirait petit peu de zopioto là. Ils ont mis drogues sur son cou, non? Mais attendez, ça arrive encore. Comme j'ai dit et je répète là, ils ont fait le premier coup au Bénin, ça va marcher, non? Mais le deuxième coup qu'ils vont faire en Côte d'Ivoire là, ça c'est l'ascaras, ça c'est le off en fait. Voilà pourquoi j'ai dit encore à tous les pays de l'AES là, ils n'ont qu'à activer les radars. Draman, c'est pas un président, c'est un sous-préfet. Alors, même chose. C'est les vieux qui ont raté la vie. C'est les vieux qui n'étaient pas élus par les peuples. C'est les vieux qui ont raté la vie en fait. C'est les vieux qui ne savaient pas ce qu'ils font en fait dans la vie de merde là. Draman a une vie de merde. Talon a une vie de merde en fait. Voilà pourquoi ils sont en train d'écrire quand tu les regardes en fait. Donc, ce que je veux dire à toutes les personnes, tous les gens de l'AES ici, le combat là, ça n'a même pas encore commencé. On vient de commencer maintenant. Et on va aller jusqu'au bout. Mais Tania, pour chuter encore, je te dis et je te répète. Le coup d'état de Bénin là, moi pour le moment d'abord, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas trop sûr en fait. Mais dans les jours à venir, cette semaine qui va finir là, tu vas voir encore une autre déclaration de l'AES, qui vont faire une autre déclaration au Burkina, au Niger, et tu vas comprendre tout dedans. Et je m'arrête là. Pour dire encore, excuse-moi, pour dire encore que mon frère Chesco a demandé pardon. Bon, les gens m'ont écrit un message. Sénateur, tu vois, moi j'ai dit, hein, le jour, moi, sénateur, j'ai demandé pardon à Draman là. Dieu n'est qu'à me dire. C'est Draman qui m'a demandé pardon. Draman, c'est lui qui m'a donné pardon. Lui. Ce vieux clochard, c'est lui qui m'a donné pardon. Moi. À moi, sénateur. Attends, on va écouter. Regarde l'explication là. En Afrique de l'Ouest. Attends. Ils sont les garants du maintien de la paix en Afrique de l'Ouest. Écoutez très bien. La force en attente de la CEDEAO. La force en attente de la CEDEAO a été mobilisée au Bénin à la demande du gouvernement après une tentative de coup d'État. Des militaires de pays voisins sont ainsi en cours de déploiement. Ce n'est pas la première fois que ce contingent est utilisé. Depuis la création de la force en attente de la CEDEAO en 1990, ces troupes sont intervenues au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée-Bissau, en Côte d'Ivoire ou encore au Mali en 2013 pour soutenir le gouvernement face aux avancées des rebelles islamistes. Plus récemment, en 2017, la CEDEAO est intervenue en Gambie où le président sortant Yahya Jammeh refusait de reconnaître sa défaite. Lors du coup d'État au Niger en juillet 2023, la force était supposée intervenir pour libérer le président Bazoum, mais n'a finalement jamais été mobilisée. Car son déploiement au sein de pays membres n'est pas toujours évident. Il se fonde sur l'article 25 du protocole de 1999 relatif au maintien de la paix et de la sécurité, mais nécessite l'approbation des différents membres de la CEDEAO qui doivent également financer ce déploiement. C'est aussi un risque pour la stabilité régionale. 3 membres ont d'ailleurs quitté l'organisation suite à des coups d'État, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Restent désormais 12 membres, 2 étant actuellement suspendus, la Guinée et la Guinée-Bissau. Au total, ce sont près de 2000 hommes qui la composeraient, même si le chiffre exact ne nous a pas été communiqué par la CEDEAO. Leur intervention aurait cette fois-ci permis des... Ils sont les garants... 2000 hommes le Bénin en guerre. Attends, dites-moi, le Bénin en guerre. Parce que eux-mêmes, ils ont dit la force se déplace à quel moment. Soit c'est pour soutenir le gouvernement.
contre des terreaux ou bien des rebelles, soit le pays en guerre. Libéria, c'était la guerre. Au Mali, il y avait la guerre. Il y avait l'avancée des terreaux. Ou bien, Boko Haram, Boko Haram. Bazoum. Il y a quoi au Bénin? Il n'y a pas armée au Bénin pour qu'on envoie 2000 hommes. Je vous ai dit. Quand je vous ai dit, quand on vous a dit, Nina ton micro s'il te plaît. Quand on vous dit que, quand on vous dit que il y a quelque chose qui ne va pas, l'état-major du Bénin ne se prononce pas. C'est que l'armée est quittée derrière lui. Pour qu'il y ait appui aérien, il faut logistique, il faut CDAO, il faut France. Mais ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas. Pourquoi envoyer 2000 hommes au Bénin? Est-ce que tu as écouté la vidéo? Les pays où ils vont là, c'est qu'ils vont soutenir le gouvernement, c'est que le gouvernement a difficulté, ils sont en guerre. Mais qu'est-ce qui se passe? On demande, mais qu'est-ce qui se passe? Vous dites quelque chose, vous discutez. L'état-major du Bénin, est-ce que l'état-major du Bénin fait communiquer depuis le coup d'État? Quand vous posez la question, vous dites non. Voici, on dit que c'est 2000 hommes qui vont au Bénin. 2000. Aïe. 2000, je te dis. 2000 hommes pour 17 personnes. Quand on dit qu'ils sont en fuite. Mais attends, on ne comprend plus rien. C'est à cause de 17 personnes-là. Vous avez fait des frappes aériennes. C'est à cause de 17 personnes-là. Vous avez pris les avions C-130 jusqu'à vous attraper quelque part. Jusqu'à vous envoyer 2000 hommes dans le pays là. Qu'est-ce qui se passe au Bénin? Les gars, les ont pris de talons. Waouh, on ne comprend plus. Ou bien le Bénin est divisé en deux. Soyez raisonnable là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, si tout est réglé là. Si tout est réglé là, pourquoi ils continuent, ils envoient 2000 hommes? Posez-vous la question. Si tout est réglé là, pourquoi ils envoient les 2000 hommes? Qui t'a dit que tu as vu les 2000 hommes ou dans tes narines? Je suis allé chercher, j'ai fouillé, et puis il a tiré tes poils pour faire sortir. Pas si tu vas me couper mon live. Le bataille a été neutralisé. Il vient de faire, c'est sur France 24, c'est à peine. C'est à peine sur France 24. Écoutez très bien ce qu'il dit, c'est grave ce qui se passe. Moi, quand je vous dis que quelque chose ne va pas, vous dites non, Tania les âgés. Voici ça. Ils sont les garants du maintien de la paix en Afrique de l'Ouest. La force en attente de la CEDEAO, aussi appelée Casque Blanc, a été mobilisée au Bénin à la demande du gouvernement après une tentative de coup d'État. Des militaires voisins sont ainsi. C'est moi, ils ont parlé. Ce n'est pas la première fois que ce contingent est utilisé. C'est moi, ils sont parlé qu'ils sont envoyés 2000 hommes chez vous. De la CEDEAO en 1990. C'est moi, ils ont inventé. Les troupes sont intervenues au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée. Tous ces pays-là où ils ont intervenu, là, il y a eu guerre. Même au Mali où ils étaient là, c'est parce que les terreaux là, ils étaient en train d'avancer vers Bamako. Hey! Mais qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas dire que tout est réglé, on a le contrôle de tout, et puis on envoie 2000 hommes. C'est pas possible. Où est votre armée même dans tout ça là? Où est l'état-major béninois qui fait communiquer? C'est à quel niveau? Parce que s'il y en a pas jusqu'à présent, c'est que c'est divisé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dites-vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Jusqu'à envoyer 2000 hommes dans un pays avec des appuis aériens, avec appui logistique. Non, vous prenez les gens pour des cons. Vous les clébez là. Vous prenez les gens pour des cons. Quand le pays est divisé, soit il n'y a plus d'armée, ils envoient cette armée-là pour partir renforcer Talon. L'armée béninoise a tourné le dos à Talon. Pourquoi Talon dit que tout va bien. Et puis il a le contrôle de tout. Pourquoi on envoie 2000 hommes encore? Ah, franchement, ça vient à peine de sortir là. Allez voir les médias. Non mais attendez. C'est une fois 24, c'est eux qui viennent à peine de le dire. Face aux avancées des rebelles islamistes. Notamment en 2017, la CEDEAO est intervenue en Gambie où le président sortant Yahya Jammeh refusait de reconnaître sa défaite. Lors du coup d'État au Niger en juillet 2023. Aussi, arrivé à un certain moment, utilisez votre cerveau. Qu'est-ce qui se passe avec son armée? Oh là, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce qui se passe avec son armée? Et puis on lui envoie un effectif de 2000. Et puis ils disent même que, à la fin, écoutez ce qu'ils disent à la fin. C'est même pas sûr que c'est 2000, c'est plus. Écoutez, à la fin. Toujours évident, il se fonde sur l'article 25 du protocole de 1999 relatif au maintien de la paix et de la sécurité. C'est l'approbation des différents membres de la CEDEAO qui doivent également financer ce déploiement. Il existe aussi un risque pour la stabilité régionale. 3 membres ont d'ailleurs quitté l'organisation suite à des coups d'État, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Restent désormais 12 membres, 2 étant actuellement suspendus, la Guinée et la Guinée-Bissau. Au total, ce sont près de 2000 hommes qui la composeraient, même si le chiffre exact ne nous a pas été communiqué par la CEDEAO. C'est même pas le chiffre exact. Vous savez que quand CEDEAO se déplace, vous pensez que c'est à qui paye? Nina, tu voulais parler. C'est à qui paye quand CEDEAO se déplace là? Quand on les demande là, c'est qui paye? Nina, t'es là?
Tu voulais parler, Nina? Tania vient parler rapidement, apparemment elle n'est pas disponible. Ah, ok, d'accord. Vas-y. Et puis après, on va écouter les Africains. Oui, moi je ne serai pas long. Les questions de la sous-région, là, je suis pas très outillé là-dedans. Toi, tu suis ça de près. Une question, je dis, le président de la Guinée, là, il a été suspendu de la CEDEAO et puis il est à l'investiture de Ouattara. Depuis, je crois que c'est depuis son truc là. Depuis son coup d'état là. Comment elle s'appelle? Il a été choqué. Ah, oui. Issoufou a refusé de faire 3e mandat au Niger. Il allait soutenir Ouattara pour son 3e mandat. Issoufou de Niger là, il dit lui il fait pas 3 mandats. Investisseur de Ouattara en 2020, il était là-bas. Hein? Tu parles de qui même? Issoufou de quel Niger? De Niger. Il était là en 2020. Président, là. Oui, il était là. Il dit il fait pas 3 mandats chez lui, mais c'est 3 mandats. L'Afrique est comme ça, Nina. Il a dit que Macky Sall ne fait pas. Ils ont dit que Macky Sall ne fait pas. Eh Seigneur, le comédien. Vas-y, Mozart, termine et puis on va je vais parler un peu du dernier reportage que tu as joué. Cette fausse intervention là, c'est qui est censé soutenir le gouvernement là. Tania, c'est pas tout le cas. Au Libéria là, quand ils sont arrivés là, ils étaient censés stopper l'avancée de Charles Taylor. Quand Ecomogue est arrivé, c'est ce qu'ils ont fait. Au départ, ils ont stoppé l'avancée de Charles Taylor. Après là, ils ont donné rendez-vous à Samuel Doe. Il devait aller là-bas dans le QG. Dès qu'il est sorti, c'est eux-mêmes qui l'ont livré. Dès qu'il est sorti de sa cachette, ils l'ont pris. Pourtant, ils étaient censés le protéger. Et on sait quelle fin Samuel Doe a fait. C'est-à-dire, il a été, voilà. On sait tous comment il a terminé. Voilà. Mais toi, pourquoi tu t'appelles Moussa? Tu n'as pas honte? Monsieur Truc, oui, quoi là? Moi, il bloque Vito. Ah, ok. Moussa n'a jamais tué un Africain. Idiot. Voilà. C'est la phrase qui tue les Africains. Vous allez prévoir couper live là. Ok. Pardon, Tania. Pardon. Donc, pour dire que cette force d'intervention, la Tania, c'est une force de la France, voilà, pour assujettir nos populations, pour dicter les pour comment dire ça, pour imposer sa suprématie. On a vu en 2010 en Côte d'Ivoire, les Comores a failli débarquer. Quand les Comores viennent, c'est pour non, je me suis pas trompé, frère. C'est comme ça s'est passé. Va revoir tes cours d'histoire. C'est comme ça s'est passé. Donc, cette force d'intervention là, elle est là juste pour la France. Elle est là pour servir les intérêts de la France. Voilà. J'ai vu, ils ont parlé de la Gambie. Gambie là, Yaya Jammeh est sorti pour dire qu'il a perdu. Il dit qu'il a perdu, puis il va dormir, se lever, il dit qu'il a gagné. On dit non. Tu as dit que tu as perdu. Donc, cette force là, dans ce cas, elle était légitime. Voilà. Dans le cas de Yaya Jammeh là, ça avait un sens. Voilà, ça avait un sens. Mais dit que cette force-là est là pour protéger le gouvernement démocratiquement. Lui, c'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Maintenant, pour revenir sur l'affaire de l'avion intercepté. Tania, normalement, un avion qui va au Portugal, là, il n'a pas besoin de survoler le ciel du Burkina. Tania, ils ont juste voulu profiter du désordre pour terrer l'AES. Ça, c'est l'analyse la plus plausible. Il n'y a pas autre chose. Ils ont juste voulu profiter de la cacophonie, de l'incertitude, du fait que voilà, tout le monde soit en train de spéculer et tout ça pour pouvoir terrer l'AES. C'est ce qu'ils ont voulu faire, mais l'AES est prêt. L'AES aux aguets. L'AES a pensé à tout. Et on a vu le capitaine Courage a dit, lui, il va pas faire comme Thomas Sankara, hein, que les affaires de non, je vais pas trahir l'amitié, quoi, où Thomas savait que Blaise voulait le taper, mais il a laissé Blaise. Il a dit, non, on va pas commettre la même erreur. Hein. Il a dit, non, on va pas commettre la même erreur. Dès que tu es soupçonné on te prend en même temps. Ah oui! Et puis maintenant, même là, il y a la peine de Djali là-bas. Donc, l'AES est fort. L'AES a démontré sa suprématie. L'AES a démontré que son armée est une armée high-tech, est une armée qui est, comment dire ça, qui est une armée très avancée. Voilà. Donc, et puis c'est un signal fort. Ceux qui vont tenter de s'en prendre à l'AES seront cueillis. Pourquoi Ouattara n'a pas envoyé son bataillon? Quand il disait qu'il fallait rétablir l'ordre constitutionnel selon lui, là-bas. C'est l'AES a une force de frappe. Sinon, on connaît tous. Voilà. L'AES aurait été envahi. C'est parce que l'AES a une force de frappe. L'AES aujourd'hui est très équipée. L'AES est une force militaire importante que voilà, la CEDEAO a reculé. C'était juste une tentative de déstabilisation de l'AES. Infiltrer l'AES, profiter du chaos pour s'aimer le trouble. Sinon, pour aller au Portugal, on n'a pas besoin de passer par le Burkina. Si tu veux éviter les pays de l'AES, si tu es au Nigeria, tu prends un avion, tu peux passer par le golfe de Guinée, tu peux contourner, voilà, tu peux contourner en passant par le golfe de Guinée et puis longer les côtes ivoiriennes, comme la Côte d'Ivoire et le Nigeria, on va dire s'entendre. Tu peux longer les côtes ivoiriennes, les côtes de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire à partir de la Côte d'Ivoire, en passant par le Libéria, la Guinée et autres,
et te retrouver au Sénégal, et puis après te retrouver comment on dit ça, au Maroc, et ainsi de suite au Portugal. On va bien survoler le ciel de l'AES. D'autant plus que l'AES n'est plus partie de la CEDEAO. Donc on sait même pas, depuis quand Nigeria avion des militaires nigériens va les faire qu'au Portugal. En fait, la thèse n'est même pas plausible. Au fait, ils nous prennent pour des couillons, en fait. Mon frère, le trajet le plus court, le ciel, on dit, tu passes pas. Donc, tu es obligé d'allonger. Quand il y avait la crise des Houthis, là, dans le golfe d'Aden, là, mais les navires qui venaient d'Asie, là, ne peuvent pas passer par le canal de Suez, parce que quand tu quittes en Chine un bateau, le chemin le plus court, là, tu passes par le golfe d'Aden, c'est-à-dire entre la Somalie et puis le Yémen, là. C'est ça qui est le golfe d'Aden. Tu passes par le golfe d'Aden, puis tu traverses le canal de Suez pour aller en Europe, c'est le chemin le plus court. Mais si c'est fermé, donc, qu'est-ce que les gens faisaient? Les gens continuaient par le Cap de Bonne-Espérance. C'est un très long chemin, mais les navires n'avaient pas le choix. Le Cap de Bonne-Espérance, c'est-à-dire le sud de l'Afrique du Sud, là, les bateaux qui quittaient en Asie, là, traversaient toute l'Afrique, contournaient par le sud de l'Afrique du Sud, remontaient en passant par la Namibie, l'Angola, remontaient toute la côte, en passant par Gibraltar pour se retrouver en Europe. Mais les navires ont perdu beaucoup d'argent. C'est-à-dire tu mettais 20 jours de plus, mais puis la route était fermée. Donc, s'ils voulaient vraiment aller au Portugal sans déranger l'AES, ils auraient pu emprunter un long chemin. On pourrait contourner. Mais à tout moment, je n'arrive pas. Mais quel est le lien un avion militaire nigérien et le Portugal? Je n'arrive pas. Portugal a quoi à voir dedans? C'est tellement aberrant comme thèse. Ça n'a aucun sens. En tout cas, bravo à l'AES, à la vigilance de la surveillance aérienne de l'AES qui a fait un excellent boulot. Et aussi, c'est une mise en garde pour ceux qui tenteraient, voilà, d'attaquer l'AES. Par voie aérienne, par voie terrestre, par n'importe quelle voie. L'AES vient de donner un signal fort. Nous, on soutient l'AES parce que l'AES incarne la véritable souveraineté de l'Afrique. L'AES, c'est le multilatéralisme. L'AES, en tout cas, c'est le début, voilà, d'un véritable développement, d'une véritable souveraineté. Vive l'AES, vive l'Afrique libre, en ensemble. Voilà. Et Tiesco, par rapport aux Libanais, là, je te chahutais juste, hein, voilà, faut pas prendre au premier degré. Voilà, parce que nous tous, on est contre eux. Voilà. Non, là, faut être, t'inquiète pas. On est dedans, non? C'est juste que là, il y a un cas d'urgence. Sinon, je suis dedans. Tout à l'heure, mais il y a lancé encore tout à l'heure. Merci. Merci. Afrique aux Africains, on peut t'écouter, t'es là? Tania, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Tu connais déjà, tu vois le nom. Donc, et bonsoir à Logobi, Tiesco, sénateur Nina et Moussad. Facile Danger. Ouais, Adi, Yaka. Ouais. Il va gloire mi bide. C'est nous faut que Nasiji m'a dormi bide. C'est Jack Daniel, moi, il prend, Jack Daniel. Tolérance, j'espère que tu vas bien, mon frère. Bon, Tania, ça ne nous surprend pas. Ça ne nous surprend pas tout ce que nous voyons aujourd'hui en Afrique, y compris l'intense de la géopolitique et de la géostratégie, y compris le nouvel ordre mondial, y compris le nouvel vent qui souffle sur tout le continent, y compris le continent le plus jeune au monde qui est l'Afrique, une nouvelle génération qui veut une autre manière de voir des choses, qui ne veut plus être à l'ancienneté. Donc c'est normal et que chaque 100 ans, il y aura toujours une nouvelle changement, une nouvelle vent qui souffle. Mais c'est à l'Afrique de profiter, de se planter aussi ses graines au sein de cette nouvelle ordre mondiale, de ne pas rester spectateur, et de ne pas rester mendiante, et de ne pas rester comme des chauffards. Donc c'est à nous de prendre conscience de cela. Et c'est très bien cela. Après avoir le dit ça, et concernant certains propos que des gens essaient de faire passer, comme les panafricains qui aiment souhaiter le coup d'État. Mais il faut qu'on réitère les faits, Tania. Il faut qu'on rappelle les gens, c'est quoi l'histoire? Parce que les gens essaient de faire le lien, le panafricanisme et le coup d'État. Parce que quand ils attendent le panafricanisme, directement, c'est les Assimi, c'est des gens qui viennent faire la révolution, c'est de eux qu'ils voient en même temps comme étant le soutien du coup d'État. Mais le patron des coups d'Étaïstes, là, c'est la France. Il faut qu'on vous rappelle. Les faux cas, là, les Bob Nena, là, c'est eux qui jassaient tout leader africain non militaire, civil.
qui voulaient la souveraineté de leur pays. On se rappelle de Biaka Boda. On se rappelle de Patrick Lumumba. On se rappelle de Kwame Nkrumah. On se rappelle de Modibo Keïta. On se rappelle de celui de Togo, Souvenir Officio. On se rappelle ainsi qui ne sont pas des militaires. Mais qui les enjaille? Parce que les gens là, ils sont comme ça, hein. Il faut qu'on réitère les faits, on rappelle l'histoire. C'est très important de rappeler l'histoire, Tania. Parce que si on ne le fait pas, les gens vont penser que nous qui amènent la révolution aujourd'hui, c'est que des coups d'État nous souhaitons. Mais ils ne nous diront pas qui a l'auteur de la fabrication de coups d'État de déjà tous les leaders africains lorsqu'ils ne s'étaient pas d'accord avec eux. Parce qu'ils sont tellement forts dans la manipulation idéologique. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui font qualifier des modèles des Africains comme étant des délinquants, comme étant des bandits, qui font penser des bandits, des voyous, des esclaves des salons, comme étant des modèles à suivre. Ils ont toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire que ils font passer aux colons noirs. Ils font passer aux esclaves des salons, aux nègres des maisons, des gardiens des camps de concentration, comme des modèles à suivre. Et ils diabolisent toute personne qui essaye de se poser la question pour la souveraineté de leur pays et l'intérêt de leur pays. Ils ridiculisent ces personnes, ils le diabolisent, ils le font comme si ce sont des personnes qui n'ont pas la capacité intellectuelle, ou ils n'ont aucun savoir de diriger de ce qu'ils veulent. Mais plutôt, ils peuvent prendre un voyou, c'est-à-dire que ceux qui se qualifient de la démocratie, de soumettre à leur dictat pour manipuler l'opinion, et c'est ça, les visions. Et donc, n'accepteront pas lorsque ces personnes disent, oui, vous soutenez le coup d'État. Dis-les qui sont des patrons de coup d'État en Afrique. Posez-les la question. Qui sont des faiseurs de coups d'État, assassinats en Afrique? Posez-les la question. On va faire des bilans. Entre eux et nous, c'est qui ont eu à faire le coup d'État? Nous allons faire le bilan. Nous allons faire le bilan parce qu'il y a entendu tout à l'heure le grand frère Chesco dit que s'il voit qu'on soutient l'AES ou des révolutionnaires qui nous disent non, on soutient le coup d'État, que ce n'est pas qu'on soutient le coup d'État parce qu'il y a pas des Africains qui disent ça, qui tombent dans les pièges. Non, moi je ne suis pas là pour le coup d'État, mais comme moi je ne suis pas dans le langage du néocolonialisme. Je ne suis pas dans le langage néocolonialisme, une langage répétée comme des perroquets. Nous sommes pour la révolution, qu'importe la manière que des révolutionnaires vont accéder au pouvoir. Parce que quand Général de Gaulle avait accédé au pouvoir, ce n'est pas avec des urnes. Je répète, quand Général de Gaulle accède au pouvoir, ce n'est pas avec des urnes. Ce n'est pas à eux de nous montrer comment le chemin, il faut l'apprendre. Je ne marche pas avec mon mot, je ne code pas le mot. Parce que j'attends certains Africains tomber dans le même pied, dans le même langage. Vous savez, nous ne voulons pas la coup d'État, mais comme des dirigeants africains là, comme ils ont fait comme ça, voilà pourquoi. Non, il ne faut pas tomber dans ce langage-là. Quand Général Washington a mené sa révolution pour les États-Unis d'Amérique, il n'est pas arrivé aux urnes. Quand Mao a révélé la révolution chinoise, il n'est pas arrivé aux urnes. Quand Stalingrad a mené sa révolution, ce n'est pas avec les urnes. Là, on parle de quoi ici? Lorsque les autres refusent, lorsque Napoléon Bonaparte jette la démocratie à la fenêtre pour dire que la France n'est pas encore prête pour la démocratie, il faut rétablir d'abord la France. Il faut d'abord instituer la France, la préparer par des générations à génération. Vous nous parlez de quoi ici? Moi, je ne suis pas des esclaves des salons ou de suivi de l'histoire. Je n'ai pas dit je le savoir et puis je connais tout. Mais très peu que je connais, on ne peut pas nous manipuler de cet langage politique à politicienne. Des valets locaux à la tête de nos États, des gardiens des camps de concentration, des bandits. Mais je suis désolé. Aujourd'hui, quand vous regardez cette jeunesse délabrée, désespérée, humiliée sur les quatre coins du monde, quelles sont ces personnes qui nous humilient? Des dirigeants africains qui ont l'incapacité de réfléchir pour le continent africain, qui sont là se promener pour mendier comme des mendiants, qui n'ont aucune dignité, qui sont prêts à s'allier au diable pour faire du plaisir, à les mettre au détriment de leur peuple. Nous disons oui à tous les révolutionnaires, quelle qu'en soit la manière d'accéder au pouvoir, pour libérer son pays, pour libérer l'Afrique. Et c'est ce que nous avons besoin. Qu'ils aillent expliquer le droit de l'homme en Israël, qu'ils aillent expliquer la démocratie en Chine, qu'ils aillent expliquer le droit de l'homme en Kim Jong-un en Corée du Nord. Nous allons savoir.
Qui a la raison? C'est le rapport de force qui compte. Tant que les Africains ne comprendront pas ça, que le monde fonctionne avec le rapport de force. Ça à la médiocrité qui nous enseigne. La médiocrité n'a jamais instauré cette institution dans laquelle aujourd'hui on nous parle de la démocratie. La démocratie, la démon, c'est des démons à crasse. Le mot grec. Mais quand on dit le pouvoir pour le peuple, par le peuple et pour le peuple, où sommes le peuple au sein de ce pouvoir massacré, emprisonné, assassiné, envoyé en exil. Une petite minorité. C'est partage de sous des pays, de la richesse du pays avec l'impérialiste. L'injustice sociale par-ci, par-là. Et vous voulez que ce que vous piétinez, vous humiliez, s'assoit pour vous regarder? Mais comment le peuple béninois, en connaît de son histoire, peut accepter que les descendants d'un esclave de Salon viennent libérer le Bénin? Patrick Talon était descendant d'un esclave de Salon. Il faut repérer de l'histoire. Ses grands ancêtres ont trahi le Béanzin, qui ont livré le Béanzin aux colons. Comment attendu quelque chose à Patrick Talon, dont ses ancêtres ont trahi Béanzin? Comment espérer quelque chose de bon de lui? Donc on est l'histoire du Bénin. Il faut se dire la vérité. Il faut que le peuple africain comprenne que il est temps pour tout. Et aujourd'hui, cette révolution qui est en cours, aucun pays africain, que ce soit de l'ouest, du centre, du sud, ne sera épargné. C'est un processus. Et il va arriver tôt ou tard.